3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et de retour, c'est la KNF qui est de retour. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. L'actualité, elle est un peu plus au ralenti concernant les Knickerbockers, mais pour autant, on n'a pas fini nos reviews, alors on est encore là, de retour sur KNF TV avec Avenix Summer, c'est l'été. On n'oublie pas le petit Velleda et la petite tablette parce qu'on va donner des notes. Oui, on vous a donné les notes sur le trio la semaine dernière, sur l'épisode 92. Et encore une fois, le maître sévère est avec moi. Seb, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va. Actuellement, j'ai plus rien à regarder à la télé, puisque après l'élimination des Knicks, donc j'avais encore les Rangers. Et bien là, les Rangers ont perdu en finale de conférence, ils ne verront pas la Coupe Stanley. Donc là, et vu qu'il y a la pause là, des finales NBA, actuellement, il n'y a plus rien à regarder à la télé. Ça permet de dormir un petit peu, puis de préparer d'autres sports, parce que l'été va être riche en sport. Et vu que je suis pas spécialement le baseball avec les Yankees, donc ou les Mets, donc c'est vrai que là, je regarde plus rien. Côté New York, Rien c'est avec- un peu plus calme. Ah c'est fini. Ouais. Ça fait une petite pause, on fait un petit break, les finales NBA, elles vont arriver, Ouais, on va mais- suivre ça quand même un petit peu, même si... Tu peux faire une petite pause en étant champion, c'est sympa aussi. Hein. C'est vrai, ça pourrait être bien. On verra un jour, peut-être l'année prochaine. Bon, bref, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. On a des joueurs avec des cas importants à passer en review. On va pas perdre plus de temps. Une petite lichette, le petit mug qui va bien. Et on est parti, on lance le jingle. Épisode 93 sur KNF TV. Avenix Summer, c'est maintenant. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Je précise, c'est du café. Il n'y a rien d'autre dedans. Hein. C'est du café, uniquement du café. Allez, café, comme dirait l'autre. Du café, on en a besoin, on en aura besoin. Ou du Gatorade, je sais pas. Petit placement de produit. Des fois que ça peut attirer les sponsors sur la vidéo. Nous, on n'est pas contre. En tout cas, ce qu'on va attirer, on l'espère en masse, c'est vous, les adhérents de l'association, les sympathisants de Knicks Nation France. Parce que le 23 juin de cette année, donc à la fin du mois, parce que oui, on vient de basculer au mois de juin. Oui. Eh bien, Oui. on vous donne rendez-vous pour le dernier événement associatif de la saison. Ça y est, ça sera vraiment la dernière des dernières pour cette saison. Après, les vacances seront, je pense, bien méritées pour toutes et pour tous. Et on pourra faire un petit break avant de revenir pleine balle à la saison prochaine, à la rentrée prochaine en septembre-octobre. Mais voilà, 23 juin 2024, à partir de 15h, de 15h à 17h, 2 heures de pick-up game où on vous propose de se retrouver au One Ball, le complexe que vous connaissez en région parisienne. La qualité des installations n'est pas à douter, la climatisation sera au point, hein, et puis de toute façon on aura de quoi se désaltérer et de se rafraîchir entre deux petits pick-up games. 2 heures de pick-up game, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué, ça datait de la rentrée septembre-octobre, donc là on vous propose ce dernier rendez-vous, ce dernier événement associatif. Vous pouvez venir nombreuses et nombreux de tout âge, on est là pour passer du bon moment sur des terrains de basket, dans un cadre toujours sympa, avec des installations au top, et puis surtout passer un bon moment avant de se souhaiter de bonnes vacances et se remémorer tout simplement ces bons souvenirs qu'on a eus cette saison avec Jalen Brunson. Est-ce qu'il sera au rendez-vous ? On aimerait bien, mais il est en cours de rééducation avec son histoire de main, donc c'est pas certain qu'il puisse jouer. En tout cas, vous, n'hésitez pas à venir avec vos plus beaux maillots, vos plus beaux t-shirts, vos plus beaux hoodies. Si vous avez envie de jouer en hoodie, pourquoi pas, hein. Mélo aimait bien ce type d'attirail pour l'été, donc on n'aura pas de fashion police, mais en tout cas, on espère voir du orange and blue, et on espère voir de nombreux membres de l'association. Donc vous le connaissez la date, on a envoyé ça sur les réseaux sociaux la semaine dernière, on en reparle aujourd'hui, on en reparlera encore la semaine prochaine pour le prochain épisode, mais voilà, on a hâte de vous retrouver, jouer un petit peu au basket sur ce dernier événement associatif. Voilà pour l'actualité de l'association. Si les Knicks sont en vacances, l'association, pas tout à fait encore.
Allez, la NBA, tu l'as dit Seb, est un peu en stand-by. On connaît maintenant l'affiche des finales NBA. Vous le savez, il n'y aura pas de joueurs des Knicks. Enfin, pas de joueurs des Knicks. Oui et non. La famille des Knicks, c'est une grande famille. Des joueurs, il y en a beaucoup à être passés par New York. Et après, être partis vers d'autres destinations. Côté Boston, il y en aura 3. Bien sûr, le unicorn Kristaps Porzingis, qui, blessé, devrait faire son retour pour les finales NBA. Est-ce qu'il va décrocher une bague avant Carmelo Anthony? Eh ben, faut croire que c'est possible. C'est possible. Il En a tout plus de cas, chance il d'être sera... Bah, s'il était en il a finale, plus de il a chance. plus de chance que Carmelo qui a jamais été. Oui. Donc, Eh oui, eh oui. À côté Parce que de notre ami... Lucas va avoir une bague avant Kevin Knox. C'est vrai ça. Tu fais bien le. Tu vois. Est-ce qu'il va avoir une bague avant Kevin Knox? C'est possible, c'est Eh, possible. Mais C'est en possible aussi. En plus de notre ami, notre ancien laiton favori, on aura Luke Cornett, ne l'oublions pas, Luke Cornett qui est au Ah, Boston Celtics depuis quelques saisons. Voilà, donc en rôle de backup, hein, voilà. Et on aura notre ami Zvi Mihailuk, je prononce sûrement pas bien, enfin, mais qui était au Knicks l'année dernière, la saison ouais, dernière. mais il a un rôle similaire qu'il avait au Knicks, hein, qu'il a là-bas. Hein. Ouais. Le distributeur de Gatorade. En face, Tim Hardaway Jr., ne l'oublions pas, même si son rôle est un petit peu plus diminué. Et sur le banc, Jason Kidd. Bah oui, Jason Kidd qui est passé par New York aussi. Donc voilà, la famille Knicks sera représentée indirectement, le FC Procuration. Et oui, tu parlais de Kevin Knox. Pourquoi Kevin Knox? Bah, une trajectoire de rookie un petit peu différente. Luka Doncic et Kevin Knox étaient rookie du mois il y a quelques saisons de ça. Bon, il y en a un qui a un peu plus réussi en NBA que l'autre. L'autre jouait à Détroit. Et Il a joué en saison G-League. compliquée. Il jouait à la G-League de Détroit. Il a fini en G-League aussi. Bon, voilà. Et tu sais c'est que je regarde. Tu sais que je regardais. de là, trajectoire. Jason Kidd là, donc il a fini sa carrière au Knicks. Ouais. Ce type-là, c'est quand même fort parce que il a été drafté donc par les Mavericks. Hmm. Il a été champion en tant que joueur avec les Mavericks. En revenant la deuxième fois avec Dirk. Et maintenant, il a la possibilité d'être champion en tant que coach avec les Mavericks. Et c'est vrai que je me posais cette question en me disant, alors c'est vrai qu'il y a eu le cas Bill Russell, mais qui d'autre dans l'histoire de la NBA, parce que là, en tout cas récente, je ne vois pas, alors sûrement c'est des trucs plus vieux, qui a été champion en tant que joueur avec l'équipe qu'il a drafté. C'est fort, ça serait fort ça. Peut-être pas Riley. Je sais pas je sais plus s'il a été drafté par les Lakers, mais il est coach et champion avec eux. Et est-ce Alors, qu'il faisait partie des effectifs champions Joker? On m'a dit LeBron 2016, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Oh, Oui. mais, mais Pat Riley, tu fais vérifier, tiens, Pat Riley. Parce Bah, qu'après, en tant que joueur et coach en tout cas. Mais oui, enfin Ouais. effectivement, Et LeBron, LeBron est le patron de la NBA depuis quelques saisons déjà aussi. Il est GM et non, Pat président de la Riley, ligue. il est drafté par les San Diego Rockets. Ah, voilà. Donc finalement, voilà, des joueurs, coach. Et Bill Russell, il est champion en tant que coach? J'ai un doute là-dessus. Autant il est coach des Celtics, oui, et c'est un des premiers entraîneurs noirs de la ligue, hein, le regretté Bill Russell. J'ai un doute, pour moi, il n'est pas champion en tant que coach. Il a été coach, mais je suis pas sûr que ça a été Bill couronné d'un Russell en titre. tant que, je crois, parce que moi ce que je vois sur Basketball Référence, c'est qu'en 68 à 69, il est champion Ah, en tant bon, que bah, coach. Après, il était peut-être joueur-coach. Il y avait Ah, à l'époque ce Ah. rôle, voilà, c'était pas un head coach au sens il est plus joueur. Bon, voilà. La NBA d'avant était un peu particulière. On pouvait être joueur et coach en même temps. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça aujourd'hui? J'avoue, je sais pas, mais. Tibbs au corner. Ah. Tips dans la raquette qui pose un écran. bref. Voilà, en tout cas, les finales NBA, les Knicks, on va suivre ça par procuration. Il reste quelques matchs. On va voir jusqu'où ça va. Allez, d'habitude, on fait des petits jeux des pronostics. Seb, tu nous avais annoncé les Wolves en 7 à Boston. Un Bon, 7. Et alors, t'aurais pu être très alors, très riche avec ce pronostic. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. y a rien là? Eh non, y a rien. Une fois n'est pas coutume, commençons cette émission par un petit pronostic. Maintenant qu'on connaît Donc je l'affiche, porte malheur, attention. vas-y, je te laisse démarrer ton pronostic. Gare à celui que je vais donner gagnant, c'est celui qui va perdre. Bah disons qu'en fait je suis partagé parce que j'aimerais bien que T'aimerais. Luka ait sa première que Luka Ça ait te sa déplairait première pas. bague, tu vois. Ça me déplairait pas que Luka ait sa première bague. Et c'est vrai que de notre côté, ben il y a quand même
Il y a cette histoire entre Boston et New York, mais cette rivalité Boston-New York, je l'ai pas vécue. Moi, je l'ai plus vu entre New York et le Heat, entre Boston, entre New York et les Pacers. Donc c'est vrai qu'avec Boston, j'ai pas vraiment de rivalité avec eux, même si je sais qu'historiquement il y en a eu. Donc j'ai rien de entre eux. Et cependant, c'est vrai que ce groupe Brown, Tatum soit champion, quelque part aussi, voilà, je trouverais ça sympa. Je, je me dis que si Dallas venait qu'à gagner, quid de ce duo dans le futur, tu vois? Est-ce que là, ça serait Oui. pas la der des der s'ils sont pas champions? Est-ce que Brown va pas tenter à partir et à enfin avoir lui-même sa propre équipe? Donc, mais tout de même, je vois quand même Boston champion. Je vois Boston champion en 6. Ok, bah écoute, ça me va. Moi, c'est le pronostic que j'aurais donné, hein, 4-2 pour Boston. Je pense qu'effectivement, Dallas fait une belle saison, fait de très bons playoffs. Un cinquième en finale NBA, c'est pas si commun que ça. Il y a toujours ce côté un petit peu détesté de Kyrie Irving avec son retour à Boston. Bon, à voir ce que ça donne. Moi, je suis pas le plus grand fan, clairement, de Luka Doncic. Je suis pas fan du joueur, du jeu, même si c'est un gars très très talentueux, ça il faut le reconnaître, c'est certain. Et puis on n'arrive pas à ce stade de la compétition sans avoir un peu de talent, c'est certain. Mais voilà, je pense que le projet Boston, bah, s'il gagne pas là, je vois pas ce qu'il faut de plus. Ça sera vraiment la fin d'un cycle. D'accord. Ils ont quand même Ouais, essayé de, d'accord. de faire un all-in avec Kristaps Porzingis et Drew Holiday. Drew Holiday qui, lorsqu'il avait été trade pour arriver à Milwaukee, avait été champion derrière. Donc est-ce que c'est le game changer? Il y a de quoi en tout cas semer quelques difficultés, quelques embûches au backcourt des Mavs avec la ligne arrière des Derrick White, Celtics. Der- Et puis Derrick les White et Celtics, Holiday, ouais, 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 effectivement, ça peut mener, ça peut déranger un peu ce backcourt des Mavs qui a fait du petit feu, du petit bois des Wolves. Donc non, moi je vois quand même Boston finir l'exercice et être champion cette année, là où on les attend. Si c'est pas une victoire de Boston cette année, ça sera quand même un échec. Là, on pourra pas le dire depuis le temps qu'ils vont assez haut en finale de conf ou en finale NBA. Là, ils ont plus vraiment le droit à l'erreur. Ça sera pas facile, mais c'est à eux de finir le taf, de finir le boulot. Ils ont l'avantage du terrain en plus. Donc, ouais, pour moi, allez, 4-2, histoire d'avoir des finales qui durent quand même, et un semblant de suspense, mais 4-2 pour Boston. Si c'est un 4-1 Boston, ça me déplairait Ah pas ouais? plus, quoi. Enfin, ça me déplairait pas. Je suis pas pro Boston, mais je pense que ils ont normalement, Oh, 4 fois, voilà. ça serait sévère quand même, hein, parce que ça joue bien quand même à Ouais, Dallas. Et puis c'est costaud, hein, pour ouais, ouais, avoir vu mais quelques matchs de la série contre Minnesota. Ça va pas être une partie pour de la- plaisir, je me sens pour pas. l'instant, Tu vois, Boston je- je- a pas été très bousculé, même ouais, si mais si tu Indiana, c'est un regardes, faux semblant, ce sweep. Euh, c'est complètement un faux semblant. Quand tu vois ouais. les finishes, il y a qu'un match finalement où t'as pas un finish au buzzer limite. Sinon, les trois autres matchs, ça se joue dans les 30 dernières secondes, quoi. Mais 4-0, il y a de la blessure d'Haliburton en face, ça change des choses. Est-ce qu'il y aura de la blessure sur ces finales? On n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, Boston, pour l'instant, c'est la force tranquille. Ils ont gagné sans vraiment convaincre, mais ils sont là où beaucoup auraient aimé être. Donc voilà. Ouais, moi, je mise sur Boston pour le coup. Allez, on va pas parler Et la beaucoup victoire, plus des... et la victoire de l'Est contre les terribles équipes de l'Ouest. Eh oui, eh oui, eh oui, comme quoi. Allez, dans l'actualité un peu plus Knicks, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Alors Knicks ou affiliés, on a un peu des rumeurs autour d'Evan Fournier, on a des rumeurs sur toutes les prolongations de contrats ou pas, des trades ou pas des trades, sur la draft, pas la draft. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a aussi quelques déclarations qui sont tombées parce que forcément nos amis Jalen Brunson et Josh Hart continuent de faire leur petit tour des médias publicitaires et compagnie. Bon, beaucoup de choses, du vrai, du faux, ça reste de la rumeur tout ça, des déclarations, c'est pour amuser un petit peu la galerie et parce qu'on va être sur une période un petit peu plus tranquille en termes d'actualité. Qu'est-ce que toi t'as retenu dans la semaine passée? Qu'est-ce qu'il y a un événement, une rumeur ou des choses insistantes qui ont attiré ton attention, qui t'inquiètent, qui te rassurent? Qu'est-ce que tu retiendrais toi de tout ce qu'on a pu voir passer Alors, il y a plusieurs sur choses. les médias, réseaux sociaux? On a pas mal de rumeurs sur les prolongations, on a pas mal de rumeurs en trade et on a pas mal de rumeurs sur la draft. Alors, si on doit
donc comment dire, théoriser tout ça. Donc sur les signatures, donc on a un Hartenstein qui maintenant on a une fourchette qui plus ou moins se dessine, qui serait de l'ordre entre 80 et 100 millions. Belle somme. On a donc visiblement ce qui se dit, c'est que lui n'est pas contre rester, mais il va tout de même un peu écouter les offres qu'ils se font. On sait que Hartenstein, en tout cas, ce qu'il se dit dans les médias, c'est qu'on serait sur un free agent, un des plus courtisés, parce qu'elle n'est pas non plus étoffée en talent, cette free agency, mais un homme qui a montré cette saison qu'il avait les capacités d'être starter dans une bonne équipe NBA. Forcément, au vu du tarif, il peut y avoir une équipe qui peut faire une dinguerie. Donc c'est vrai que là, voilà, donc maintenant on a ce chiffre de 100 millions. Est-ce qu'il faut mettre 100 millions sur 4 ans avec tout l'amour que je peux avoir pour Isaiah Hartenstein, je trouve ça peut-être un poil surpayé. Un poil surpayé, même s'il est... C'est sûr, il nous a fait de bonnes choses, mais est-ce que c'est un contrat à 100 millions? Voilà, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du prix du contrat. Mais si c'est ce Ça prix-là, reste des rumeurs. Ça reste des rumeurs aussi. voilà. Est-ce que Mais c'est on sait 100 que millions sur 5 ça ans? va Est-ce être que c'est entre, du ça va 20 être millions entre la 4 saison? ça va être entre 80 et 100, hein, Ouais, visiblement. ouais. Donc, À tu vois, voir ce en tout sera un cas ce que bon les Knicks vont contrat. proposer, ce que d'autres équipes sont capables de proposer. C'est un bon pivot et on va avoir l'occasion de faire la review de sa saison et de ses playoffs pour voir un Après, petit peu quelles sont les qualités du bonhomme. Est-ce que c'est un joueur à 100 millions? Il y a aussi une grosse et une très forte inflation des salaires. 100 millions, ça paraît énorme. C'est le contrat qu'a signé en gros Jalen Brunson il y a 2 saisons de ça. Mais quand on voit des Luka Doncic en l'occurrence qui arrivent en finale, qui serait éligible à du 320, 340, je sais plus combien, millions de dollars. Voilà, on voit aussi qu'on a une inflation très très forte. c'est encore un contrat comme C'est pas le celui même de calibre de Doncic. joueur, on est d'accord. On Voilà, est d'accord. donc celui de Doncic, c'est un contrat d'un mec qui te fait gagner. Et Doncic te fait gagner. Donc Hartenstein, c'est un super role player. Cependant, que quand il débute sur le banc, comme il y a 2 ans, et que c'est Mitchell Robinson qui est starter, on n'a pas vu non plus une différence de dingue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un profil intéressant, mais un profil, pourquoi pas interchangeable. Interchanger Luka Doncic, plus compliqué. Bref, tout ça pour dire que voilà. Ensuite, on a eu OG Anunoby aussi. On a pas mal parlé d'OG, de son contrat. Visiblement, Philadelphie serait pas mal intéressé sur son profil. Il serait prêt aussi, pourquoi pas faire une offre. Mais les Knicks, quand même, tiendraient la corde. Auraient pas un accord parce que t'en as pas. Mais pour avoir tradé RJ Barrett et Emmanuel Quickley entre guillemets, quand même s'il y avait eu Achua et Malakai Flynn, mais c'est quand même surtout OG Anunoby, La pièce c'est que principale. tout de même, il y a dû avoir des accords tacites qui auraient été donnés. Et je crois que c'était Fred Katz qui disait que ça ne serait pas quand même surprenant qu'il même dans les clauses du contrat, il y ait justement des trucs sur les blessures, les joueurs, Nombre les de matchs matchs. joués, ouais. Voilà, exactement. Mais on serait quand même de l'ordre quasiment de 35 millions la saison. Donc 30-35 millions la saison, ça serait visiblement la fourchette de prix. Donc on est quand même aussi là sur encore un très très beau contrat. Et Ensuite, qu'est-ce puis, qu'on a vu comme rumeur? Oui, et puis au rayon des contrats aussi, il y a les discussions, ou les rumeurs, avec ou les bruits de couloir plus. autour de Julius Randle qui aimerait lui prendre quand même un bon tarif. Là-dessus, ça semble plus compliqué. On parle aussi de prolongation, hein. Il n'est pas en fin de contrat. OG Anunoby, oui. Isaiah Hartenstein, oui. Donc si on veut les garder, il faut les payer maintenant. Julius Randle, c'est L'année encore prochaine. un contrat qui est encore actif. Donc est-ce que la prolongation, elle est maintenant à un certain tarif qui serait moins élevé que si on attend la fin de contrat? C'est pareil pour Jalen Brunson. Donc à voir, mais pour l'instant, ça semblerait être plutôt dans une impasse vis-à-vis d'une prolongation pour Julius Randle. On parle aussi de 4 ans à 180 millions de dollars. Bon, voilà, tout ça fait des sommes encore mirobolantes qui peuvent faire tourner des têtes et qui peuvent se dire est-ce que le joueur Disons le qu'il mérite? Est-ce que le il joueur est en se, santé? Est-ce qu'il faut rajouter des clauses? Est-ce que. Oula, il se beaucoup dit de pour Julius spéculation. que il se dit pour Julius qu'ils essaieraient de le faire signer assez, s'ils doivent le refaire signer assez vite à l'été, quoi. Assez vite à l'été. Bah voilà, il y a ces rumeurs-là et puis des rumeurs contradictoires qui vont dire non, c'est plutôt une impasse et on verra ça plus tard. Mm. On verra. En tout cas, voilà, on ne Ensuite, sait pas donc on a grand-chose de plus. les rumeurs de trade. Je trouve qu'elles se font quand même plus insistantes maintenant au fur et à mesure sur Mitchell Robinson.
je trouve qu'il est de plus en plus dans des trades machines, ce qui peut ressortir de Bleacher Report, je sais plus de qui j'ai vu encore, qui justement proposait des trades. Le dernier en date que j'ai vu le concernant, c'était un trade qui l'envoyait aux Grizzlies contre Luke Kennard, le pick 9 et deux seconds tours. Voilà la dernière rumeur que j'ai vue le concernant. Alors pourquoi on aurait 3 picks? 3 picks un dans la loterie et 3 picks en 2024 en first. On piquera jamais autant. Donc déjà que deux, visiblement, on n'est pas certain, mais on n'est pas certain du tout de drafter 2 bonhommes. On n'est pas certain du tout de drafter même un bonhomme. Alors, aller chercher un choix neuf, ça serait que soit alors ils ont vraiment eu un coup de cœur pour un rookie, soit voilà, soit ça reste tout simplement de la rumeur. Pour aller chercher Après, Bronny ceci James. dit, ceci dit, ce que je dis, c'est que drafter, c'est pas sale. Drafter, on peut se renforcer à la draft. Il y a 2 ans, l'année dernière du moins, Denver gagne avec un rookie, le petit Brown, qui avait été champion NCAA et qui avait eu un rôle lors des finales et qui avait eu un rôle durant la saison. Cette année, Dallas joue avec Derek Lively qu'ils ont drafté et qui a un rôle intéressant. Donc, drafter, tu peux choper, pourquoi pas, le bonhomme que tu cherches et qui peut dépanner en sortie de banc parce que là, on est sur une draft. Je vous invite vraiment à écouter les différents profils qu'a fait Envergure dans les qui es-tu avec chacun des bonhommes. Bon, ce qui ressort en règle générale quand même de tous ces gars-là, c'est qu'on est quand même sur une draft plutôt ciblée role-player. Il n'y a pas trop, entre guillemets, d'alpha, on va dire. Donc c'est vrai que c'est une draft très homogène dans le talent. Il peut y avoir des super coups à faire dans nos ranges de pick, c'est-à-dire le 24 et le 25. Donc voilà, moi je dis que pourquoi pas C'est drafter à ne pas à voir. négliger. C'est pas à ne pas négliger, surtout qu'on parle de prolongation, donc on parle de joueurs autrement dans l'effectif qui vont gagner de plus en plus de millions de dollars, donc ça va impacter le salary cap et la flexibilité de l'équipe. Récupérer des rookies, c'est pas forcément dans un objectif de rajeunir l'équipe, c'est pourquoi pas dans un objectif de densifier le banc, de trouver de la profondeur de banc, de la rotation, et D'avoir aussi des bonnes à recrues faible à bas coût. À Exactement. faible coût. Donc Exactement. voilà, donc c'est peut-être aussi pas forcément amasser des tours de draft pour faire un trade derrière, le fameux trade pour une star, pourquoi pas, ça peut servir dans ce sens, mais aussi ça peut être à vocation de trouver de la rotation, de la profondeur de banc, là où ça En tout manquait, cas, de la jeunesse. Donc à voir. on a À voir. su montrer par le passé que aux alentours des pics 20, on arrivait à choper des bons gars. On avait donc on avait chopé Quickly, on a eu chopé Grimes. Grimes. Et puis en second tour, on a un pic assez haut en second tour. Ouais. On a quand même eu chopé par le passé du McBride, on a eu chopé du Mitchell Robinson. Donc Ouais. on est drafté dans les seconds choix, on va dire. Cependant, est-ce que cette draftée en fin de premier tour ou mi-fin de premier tour, c'est un second choix? Je sais pas. Parce qu'elle me semble vraiment. Il n'y a qu'à regarder les mocks. Hein. Les différentes mock drafts, il n'y en a aucune les mêmes. Même les first, ça bouge, ça va, ça vient. Donc cette draft va être Plus incertaine, beaucoup plus incertaine. Et il y a le fameux domino Bronny James. Où est-ce qu'il va partir? Quel est le GM qui va mettre la main dessus en espérant derrière récupérer le père? Est-ce que côté New York, il y aurait ce genre de est-ce que le scénario père fou? va suivre? Parce que le père a dit non, mais en fait. Alors, ça m'a fait rire parce qu'en fait, t'as eu une rumeur Utah qui a dit que Utah était, pourquoi pas, intéressé pour récupérer Bronny James. Et quasiment quelques temps plus tard, t'as eu donc les déclats de LeBron qui, oui, non, mais moi, c'est pas grave hein, si je joue pas avec mon fils. Rétro-pédalage, non mais en fait Los Angeles c'est pas mal en fait, tu m'étonnes. Non mais voilà, ça sera également un élément à regarder, et est-ce que côté New York, pourquoi pas tu mets la main dessus? C'est pas non plus impossible. Je vois pas, improbable. je vois, À je vois voir. pas son profil parce que on est visiblement sur un arrière avec un shoot plutôt aléatoire, mais c'est plutôt un gars qui s'y colle par contre défensivement. Pas spécialement playmaker, pas spécialement shooter. D'ailleurs, cette saison a plutôt été compliquée. Après, elle est post-opération évidemment. Hein. Ouais, Moi, ouais, je trouve ouais. moi, je trouve que c'est quand même un peu prématuré sa présentation à draft. Je pense qu'il aurait peut-être dû attendre l'année prochaine et faire une vraie saison NCAA complète
avec une vraie prépa, avec un vrai truc pour se présenter. Là, il arrive quand même avec une moyenne de 4 points, 2 passes ou 3 C'est la hype du nom. Et en fait, plus que récupérer Bronny totalement James, ça. c'est la potentialité de récupérer le père derrière qui fait que Récupère ça un mec qui change. est absolument pas prêt. Hein. Absolument pas Ah, prêt. Hein. concernant Bronny, clairement, Ouais. c'est pas le joueur le plus valuable des James, clairement. Je dis pas qu'il aura pas Bon, de allez. carrière, mais disons que ça m'étonnerait de voir les Knicks. Si on doit drafter, ça sera pour un mec, tu sais, comme Obi à l'époque, qui avait fait ses 3 ou 4 ans de fac. Le type, il a 23 ans, il est déjà NBA ready, quoi. ready, quoi. Ouais, NBA ready. exactement. Ouais. Effectivement. Affaire à suivre. En tout cas, il y aura encore pas mal d'actualités, pas mal de rumeurs d'ici Ah, mais la fin du mois de plus ça juin. va aller, et tu Euh, sais que plus ça va aller, là, tu vas avoir, après les finales, tu vois tout ce qui va s'enchaîner parce que tu vas avoir la la fin des draft. contrats, la fin des contrats garantis qui vont arriver, la draft, et puis regarde, là, dans moins d'un mois, là, ça y est, t'es à la free agency. Hein. Donc, tout va s'accélérer Tout là. à fait. Tout va s'accélérer. Il y a un petit peu de répit, mais ça va rebouger avec tous les mouvements qui Dans sont 3 possibles. semaines, là, ça y est, Ça y est, on va frétiller. Allez, du coup, nous, on va pas perdre de moi temps. j'aime On bien va cette regarder. période. Ouais, je sens ça. Ça le sent dans le son de ta voix. T'es prêt, ça. Mais avant ça, voilà, il faut faire le point, il faut sortir les petites ardoises, et on va commencer à faire notre review. On a eu une belle saison, on a eu des beaux joueurs, on a fait le trio de Nova la semaine dernière sur le précédent épisode. Il est toujours valable, il est toujours disponible, vous savez le retrouver sur la chaîne. Nos notes n'ont pas changé en une semaine. Non, non, non. Et là, cette semaine, on vous propose de regarder d'autres joueurs, et on va pas commencer par le moindre de ces joueurs. On lance tout de suite notre review. Et de toute façon, vous les avez vus en vignette sur cette image, sur cette vidéo. C'est parti pour notre ami. Notre ami qui? Notre ami Julius. Le J, c'est Alors, le S. le J c'est le S. Ouais, est-ce que cette année, le J, ça a vraiment été le S? Ça a été la S. On va regarder ça ensemble, Oh, tous bravo. ensemble. Julius Randle, une saison forcément compliquée, de par les blessures. Mais ça, les blessures, on sait que ça fait le fil rouge de la saison des Knicks. Malheureusement, Julius Randle, il revenait de blessure en plus. Alors, je vais juste rectifier parce que là, j'ai ça qui... Voilà. Pour apporter un peu de lecture Opéré. sur les stats. Opéré durant l'été. Oui, il faut rappeler un petit peu le parcours de Julius Randle. La saison dernière, il termine les playoffs blessé. Alors, il était blessé avant les playoffs face à Miami. Il revient, il se reblesse et il est opéré pendant l'été à la cheville. Hein, c'était ça. Cause C'était des la cheville. baillots. Ouais. Bon, ça avait été des playoffs compliqués parce que en deçà de ce qu'on pouvait espérer, même si c'est toujours compliqué les playoffs de Julius Randle, 2 campagnes de playoffs à son actif en carrière, c'est peu pour un joueur qui rentre dans son prime ou qui est dans son prime. Mais tout de même, un joueur qui va avoir retrouvé son jeu courant de cette saison. Il aura mis un petit peu de temps d'adaptation au tout début de la saison, mais un peu à l'image des Knicks au sens large. Ouais. On l'a dit la semaine dernière sur un Jalen Brunson qui revenait d'un été un peu chargé, sur un Josh Hart qui mettait aussi un petit peu de temps à retrouver le sens de son jeu. Ça a été valable aussi pour Julius Randle. On n'a pas eu clairement sur la première ou semaine ou les 10 premiers matchs un Julius Randle très rayonnant, très épanouissant dans son jeu. Mais un jeu qui a évolué dans ce qu'il nous a proposé, un jeu beaucoup plus proche du cercle, plus à aller chercher des paniers à haut pourcentage. Alors oui, Julius Ouais. Randle, c'est toujours un stretch fort qui est capable de s'écarter du cercle pour tirer à 3 points, mais un usage du 3 points peut-être un peu mieux réparti, un peu plus modéré, Ah, et par contre jouer sur 4 ses tirs, forces physiques, quoi. 4 tirs de moyenne en moins à 3 points. Ouais, Il a, c'est pas neutre. L'année dernière, il en prenait 11 et demi. Je te donne les stats. Hein. Et C'est c'était beaucoup, hein. un demi-tir, tu vois, il y avait le demi-tir à 3 points. C'est le tir comme ça, tu vois. Je le prends ou pas. Et, C'est je mords la ligne, quoi. et cette année, il en a pris 7,5. Tu vois. Donc, Ouais. mine de rien, 3,5 de tir à moins. Et avec des pourcentages. L'année dernière à 34% et cette année à 31%. Donc c'est des pourcentages en retrait, mais un volume aussi un peu plus faible. Alors pourquoi moins de 3 points? Tout simplement parce qu'il y a eu un autre artilleur à 3 points dont on a parlé la semaine dernière, le monsieur numéro 0, Dante DiVincenzo. Julius Randle, il commence la saison pas pareil, hein, dans le starting 5. C'est un starter indiscutable des Knicks aujourd'hui, dans le jeu de Tom Thibodeau, en compagnie de Jalen Brunson. Il y avait une bonne connexion aussi entre ces deux joueurs All-Star, parce que Julius Randle a fini cette saison comme étant All-Star. C'est son troisième
Troisième sélection Exactement. All-Star. Alors, il n'a pas pu l'honorer parce qu'il se blesse juste à la fin du mois de janvier et le All-Star est arrivé en février. Mais voilà, ce niveau All-Star, il n'était pas démérité. Julius Randle, cette saison, en saison régulière, c'est 46 matchs joués seulement, hein, un petit peu plus qu'une demi-saison. C'est un temps de jeu de 35 minutes, 35,4. Alors oui, il y a Moyenne beaucoup de normale. passages, une moyenne normale. Là, on a beaucoup parlé des minutes de Tom Thibodeau. Est-ce que Julius Randle se blesse par de la fatigue, pardon? Non, c'est une action bête et voilà, il aurait pu Ouais. être sorti du Tout, terrain comme il aurait pu continuer, comme tout il aurait pu bateau. ne pas avoir cette mauvaise chute. Mais clairement, un temps de jeu qui est dans les standards de ce qu'on connaît vis-à-vis de Julius Randle. Un 35 Julius minutes, Randle, c'est ta star, c'est normal qu'il joue 35 minutes. Enfin, je veux dire, je suis pas choqué, quoi. ouais, Il ouais. va pas Est-ce jouer. que c'est la star ou Il c'est va pas Jalen jouer Brunson? 25. Ah, c'est la Ouais, costard en début de saison, en tout cas. ouais. Et il va pas jouer 25 minutes, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis surtout que, il faut le rappeler, Obi Toppin n'était plus Oui, c'est présent dans vrai. les rangs d'Enix. Donc en termes de rotation, c'était quelque chose qui nous avait inquiété en début de saison, en se disant, mais qui va être le backup de Julius Randle? Oui, il n'y aura pas beaucoup de minutes, ça sera des miettes, mais qui va être derrière au poste 4? Finalement, c'était un peu de Josh Hart en mode couteau suisse, je dépanne, même si c'est pas, on le sait, son poste où il est le plus à l'aise sur ce poste 4. Il fait le boulot parce que on lui le demande et il répond bien. Josh Hart, ça, on en a parlé la semaine dernière. Mais voilà, du coup, il y avait pas mal de temps de jeu pour Julius Randle sans être non plus exorbitant. Et un jeu qui a évolué, un jeu qui s'est rapproché du cercle et un jeu qui s'est aussi purifié. Et on a retrouvé plutôt un Julius Randle meilleur, un meilleur visage de Julius Randle que celui qu'on pouvait voir auparavant sur les saisons précédentes, où il était beaucoup porteur de ballon. Il était un peu moins porteur de ballon encore cette saison, forcément Jalen Brunson était là pour ça. Et on a donc des stats à 24 points, 47%, 31% on l'a dit à 3 points, les lancers francs 78 et un 9 Quasi, rebonds et et 5 passes. quasi en double-double, ouais. 9,2, quasi double-double en Ouais, stats. et C'est pas encore une fois anodin. 5 passes, c'est pas mal non plus pour Et un joueur. ah ouais, non, mais là, t'es sur une saison, encore une fois. Je pense qu'il aurait été sur une saison en 25-15. Et trouver un intérieur qui tourne en 25-15 avec quand même des pourcentages super intéressants, ça m'enlèvera pas de l'idée qu'il nous en manquait en playoff, là où on aurait aimé avoir un deuxième porteur de balle. Surtout que quand JB était un peu plus blessé ou quand JB était pas sur le terrain, il faut voir que les rotations à New York, avant sa sortie, t'avais des minutes alternées où que t'avais Jalen Brunson ou Julius Randle qui n'étaient pas là un après l'autre, quoi. Mais t'avais toujours quasiment un mec qui était toujours là pour amener du scoring. C'était rare quand les deux n'étaient pas là. Donc voilà, il nous a manqué clairement un Julius fort en playoff parce que, ben, comme tu l'as dit, cette saison, il a su un peu modifier son jeu, c'est-à-dire ben, être plus dans la distribution, plus jouer à l'intérieur, plus mettre l'épaule. Enfin, du Julius, quoi. C'est ça qu'on attendait. C'est-à-dire un Du mec bully avec un Julius. corps de... Ah, voilà, avec un corps de malade qui sait faire plein de choses et même quand il s'écarte à 3 points, ben, il les met dedans. Et voilà, donc cette saison était bien prometteuse. Le mois de février était, enfin le mois de janvier Janvier. était super, quoi. Le mois de janvier était super et malheureusement bon ben voilà il est coupé il est coupé dans cet élan, quoi. Mais t'imagines, au mois de janvier on était pareil, on était donc sur du 25 points au mois de janvier à 5 passes 8 rebonds et là tu vois au niveau des pourcentages à 3 points t'étais sur et tu vois il en prenait encore moins que sur sa moyenne de l'année. Il prenait 6 3 points et il était sur 37%, ce qui est quand même honorable, hein. Correct. Donc sur les 14 mois du mois de janvier. Et donc ouais, donc tu vois, il t'a manqué un mec comme ça, il t'a manqué un mec comme ça là, un Julius. Alors que quand il y a eu cet échange entre Kevin Garnett et Stephen A. Smith, Stephen A. Smith lui pose la question si les Knicks doivent aller chercher un deuxième mec. Et Kevin Une Garnett star. était clair en disant mais tu l'as ton deuxième mec en fait. Et tu l'as, Julius Randle, il est là en fait ton deuxième mec. Et ils étaient pas trop d'accord. Et Kevin Garnett a amené donc des éléments pour ben, défendre en disant mais c'est un type qui se la donne, qui a un vrai mental, et puis c'est un super basketteur. Enfin bref. Et moi je suis pas loin de me dire qu'en effet Julius Randle va trouver quoi encore une fois un mec qui tourne en 25 10 5 Alors un certains vont poste, peut-être un poste l'accuser intérieur.
certains qui vont regarder les stats et qui vont pas forcément regarder les matchs vont l'accuser de faire du stat pad, d'aller chercher des stats. Mais c'est pas forcément ça. Oh, Clairement, oui, les stats sont là, sont présentes. On a un joueur qui aime le ballon, qui aime avoir le ça jeu fait qui. une heure, Julius, Bah, je l'ai pas trop vu sur les matchs quand même, moi. Enfin, je sais pas, J'ai du mal à le voir comme ça, moi, enfin, en tout cas. Mais clairement, on a vu un Julius avec un bon visage cette saison. Oui, même si le début de saison était compliqué, poussif, il avait vraiment des stats qui étaient pas bonnes. Et là, on pouvait s'inquiéter, effectivement, de quel Julius Comme tout Randle le on monde. allait retrouver. Comme beaucoup. L'équipe allait pas forcément au mieux. L'équipe Bah, mettait un petit peu du temps à retrouver son équilibre. tu commences en 5-2, enfin 2-5. Oui, mais après derrière, l'équipe commence C'est ça. à mieux tourner Une et fois parce que t'as un l'alchimie Julius. trouvée, et Exactement. une fois. Alors, monsieur avait changé de chaussures. Il était passé chez ses Skechers. Monsieur avait changé Ouais. d'agence. Il est revenu chez CIA. Bon, il s'est passé pas mal de choses, mais on a en tout cas retrouvé un Julius Randle souriant, un Julius Randle plutôt en bon terme avec. Ça a toujours été Et le je cas vais en te fait dire, depuis son arrivée. Avec JB et je vais aussi, te, quoi. et je vais te dire, oui, et je vais te dire, et je pense que Quand il reprend sa mimique, quand il reprend la célébration de sign de JB, voilà, on sent que le et groupe vit parce bien sur le que moment et qu'il il est accepte ce pas rôle bête. un peu en retrait, quoi. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Il est pas bête, Julius, parce que quand on me dit oui, la cohabitation, comment elle se passe? Mais il est pas idiot, Julius Randle. Il a vu les matchs. Il a vu la série de Jalen Brunson. de GB contre Miami l'année dernière et le festival qu'il a fait face au 8 et qu'il était inarrêtable. Il a bien compris que bah, c'était Jalen Brunson, le nouveau shérif en ville. Et quelque part, lui, je pense que ça ne lui pose pas de problème de lui Ça laisser le, la pression à Jalen ça le Brunson. décharge une pression et en même temps aussi, Exact. il en décharge une partie de la pression défensive de Brunson parce que Julius Randle, il continue d'attirer les défenses. On l'a vu, les Mais prises à bien deux. sûr. Après, il arrive à perdre des balles, il arrive à faire des passes. Bon, Oui, mais c'était comme mieux. C'était tout, un jeu un peu plus oui. épuré tout de même. Mais je pense qu'il a compris que c'est Jalen Brunson, le nouveau patron. En plus, le front office quand même fait les choses pour mettre son nouveau poulain dans de bonnes conditions, fait venir les poteaux. Donc, il est pas idiot et je pense que ça lui fait du bien d'avoir un type qui va prendre les responsabilités quand il faut les prendre. Et lui, en fait, pendant le match, il va faire ses trucs et à la fin, que c'est Brunson qui prenne les shoots, ben ça va pas déranger. Il a pas gueulé, il y a pas eu des sorties médiatiques en disant oui, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est Jalen Brunson qui a étiqué les shoots à la fin. Parce que c'est lui qui les met. Et quelque part, c'est très bien ainsi. Donc non, je pense que Julius Randle a très bien pigé que son rôle était maintenant celui de lieutenant. Ça n'enlève pas que c'est un All-Star. Ça n'enlève pas que c'est un joueur hyper important dans le dispositif de Thibodeau. Et que c'est un type qui maintenant, il est venu au Knicks, ça a été la première pierre. Après, Jalen Brunson est arrivé. Et son rôle est important en tant que numéro 2. Clairement, tout n'a pas été facile et tout n'est jamais facile avec Julius Randle à New York. Pas mal décrié, peut-être un peu du délit de sale gueule. Fameuse histoire du pouce en bas, ça l'a pas aidé. Son jeu où on a un joueur qui est comment dire caractériel, ça on le sait. Ça, on a toujours ça dans Julius Randle, mais il faut pas s'attendre à avoir un joueur élite défensif. Il va faire les efforts par moment, c'est plutôt appréciable. C'est pas si souvent, des fois, qu'il choisit ses matchs. On peut se poser ces questions. Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un joueur qui fait gagner un titre? Ça, c'est des références, des questions qu'on peut se poser pour tout un tas de joueurs dans la ligue. On l'a mis en capsule au tout début de l'émission. C'est le rappeur et maintenant podcasteur Joe Budden qui dit: est-ce que Julius Randle c'est meilleur que Paul George ou est-ce que Paul George c'est meilleur que Julius Randle? On peut se poser ce genre de questions, surtout si on envisage des trades, des montants de contrats, si on se dit est-ce que c'est des joueurs qui font gagner. Bon, on peut se poser ces questions, mais aujourd'hui, Julius Randle c'est un joueur d'Enix. Il a fait une saison compliquée de par sa blessure, stoppé en plein élan. C'est dommage, on aurait aimé en voir plus. On aurait aimé en voir plus en saison régulière. Ouais, Est-ce je que suis vraiment déçu. ce mois de janvier aurait pu accoucher sur un bon mois de février, un bon mois de mars et Ah, ainsi de mais ce suite? mois de Et janvier, jusqu'où les Knicks auraient été en playoff avec Julius Randle? On aurait été ce curieux mois de de voir. janvier, ce mois de janvier est une fenêtre, un aperçu pour moi, voilà, de ce qu'aurait pu donner ces Knicks nouvelle mouture avec l'apport d'Oji Anunoby, dont on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait entre deux. Enfin, je veux dire, ça marchait bien, hein, OG et Julius Randle. C'est,
je trouvais que Julius, il trouvait OG à la passe. Enfin, je veux dire, je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Et c'est vrai que ce mois de janvier nous a laissé plein d'espoir pour le futur avec cette équipe. Cette équipe, si elle reste au complet, quoi. Et oui, c'est ça. Donc on reste un peu sur notre fin parce qu'on n'a pas pu voir. On n'a pas pu voir tout simplement ce que ça aurait pu donner sur du long terme après cet ajustement. Le mois de janvier était très beau et c'est ça aussi qui permet de valider cette troisième sélection All-Star. C'est pas rien, c'est pas neutre. Et puis voilà, on l'a dit, une connexion, un groupe, un joueur qui a trouvé son rôle, qui a compris son rôle. Bon, il va falloir qu'on fasse le jeu d'exercice de la note, hein, la tablette, même si Julius Randle, beaucoup aimeraient le voir partir. Aujourd'hui, c'est toujours un X. Est-ce que ça le sera à la rentrée prochaine? On ne sait pas. En tout cas, cette saison, ça en était un. Plus de la moitié de la saison, 46 matchs. Il va être l'heure de faire la révélation de la note. Est-ce que ta petite ardoise est prête? Alors bien sûr, il n'y aura pas de note en playoff, hein. Il n'a pas joué les playoffs, on va pas le sanctionner de ne pas avoir joué les playoffs. Il aura essayé de faire l'effort pour revenir, mais il n'a pas pu. Il est finalement opéré. Et donc, Julius Randle par KNF, c'est quoi comme note? Cette saison, hop, est-ce qu'on le voit? Moi, cette saison régulière, je lui mets un A. Toi, tu lui mets un A aussi. Voilà. Et puis, pas de note en playoff, parce que, qu'est-ce Ah qu'on non. va dire de Julius Randle en playoff? Oui, il est absent, mais il a tout fait pour revenir. Un A. Bah écoute, on est plutôt que d'accord A sur parce la saison. que un A parce que qu'est-ce que tu peux lui reprocher finalement? De s'être Il a blessé. été Mais très bon. Il était All-Star. Il a su se mettre au service de l'équipe. Il a laissé le ballon à Jalen Brunson. il n'y a pas eu de drama. Euh, Il n'y a pas eu de il n'y drama, a les pas eu de histoires drama. de les assistants, je claque les tablettes, je sais pas quoi. Il n'y a plus tout ça en fait. Depuis que Jalen Donc, Brunson est arrivé, la pression est qu'est-ce que retombée. tu... Exactement. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher sur Voilà, comme tu dis, la blessure n'est pas de son fait, hein. Il rentre en contact contre Jaime Raquez Junior, là. C'est malheureux, mais après, derrière, sur le reste, si tu prends sur du basket pur, simplement, il a été très Qu'est-ce bon. qu'on aurait aimé Et voir de plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans le jeu de Julius Randle cette saison? Bah moi, l'alternance avec du jeu à l'intérieur, franchement, j'ai trouvé que c'était justement une bonne alternance par rapport à un jeu autrement qu'on a dit la semaine dernière, qui s'est vachement écarté une fois qu'on avait pu OG, une fois qu'on avait pu Mitch, une fois qu'on avait pu Julius. Bon, bah qui restait-il? Les joueurs des lignes arrière pour faire porter le jeu d'attaque d'Enix. Donc voilà, avec Julius Randle, on avait cette alternance, jeu intérieur, jeu extérieur. Ça a manqué. Moi, je reste convaincu qu'avec Julius Randle en playoff, on va aller chercher ces finales de conf. Est-ce que la saison se termine à 50 victoires? J'en sais rien. Peut-être qu'il y aurait eu des matchs où il nous aurait fait quelques cagades en fin de match, ou je ne sais pas. Voilà. Le bilan, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, arriver en playoff, avec les oppositions qu'on a connues, oui, les Pacers, ça aurait pas du tout été la même histoire. Il y aurait eu cette présence à tu leur mets l'intérieur. un Julius dans les pattes, oui, non, c'est pas Et puis pareil, la hein. défense sur Bronson, on n'aurait pas pu être autant ciblé que ce qu'elle a été faite lorsqu'on a un autre All-Star qui C'est est sûr que capable quand d'étirer le t'as jeu tes ou de deux jouer à gros l'intérieur, joueurs quoi. qui sont là, évidemment que tout de suite tu splits les défenses, quoi. Donc, Siakam ne se serait pas amusé de la même façon, clairement, avec un Julius Randle. Donc là-dessus, voilà. Et après, qu'est-ce que ça aurait donné en playoff, en finale de conf face aux Celtics? Ah, ça, c'est une histoire qu'on ne pourra pas vous raconter. Bon, voilà, en tout cas, c'est notre note pour Julius. Finalement, Julius, c'était une bonne saison. Dommage qu'elle soit si courte. Est-ce qu'on te retrouvera prochainement? Est-ce que tu vas nous offrir encore une autre bonne saison? Est-ce que tu vas aller chercher un quatrième titre de All-Star? À voir, à voir. On a beaucoup parlé de Julius. Là, on va parler d'un autre. c'est normal. On va regarder un autre joueur qui est arrivé en courant de saison, qui n'a pas fait une saison complète non plus. On va regarder le bilan de notre ami Oji Anunoby. Comment Ogugua. tu dis? Ogugua. Alors ça, c'est pas un Ogugua. prénom facile. Mais on va en parler de notre ami Ogugua, qui nous vient de Toronto, c'est ça, hein? On dit pas de bêtises. Qui nous vient de Toronto, j'enlève Ah, le petit... qui nous vient de Toronto en trade ou qui nous vient de Toronto? Parce que sinon, il nous vient Formé dans l'Indiana. de nos voisins grands-bretons, de nos voisins de Et la c'est un Grande-Bretagne. Anglais. Voilà. C'est un Anglais qui est né à Londres, un Londonien. Est-ce qu'il jouera avec l'équipe d'Angleterre? Non, parce que l'équipe d'Angleterre ne joue plus au basket depuis les Jeux Olympiques de 2012. Bref, Ogugua, OG,
OG. Et Qu'est-ce qu'on d'ailleurs, peut dire de et lui? d'ailleurs, leur dernier, à l'Angleterre, leur dernier, c'était aussi une personne d'origine nigériane. C'était, comment il s'appelait? Liu Holdeng. Liu Holdeng Luoldeng. qui était anglais. Liu Holdeng qui était Alors, je sais pas si c'est anglais. nigérian, mais oui, effectivement. Je crois que c'était Je bon, crois. bref. Ah, peut-être. D'Afrique Ah noire. oui, soudanais, oui, tout à fait, tout à fait, tout Ouais, à fait. mais c'est pas grave. Un joueur qui avait été apprécié par Tom Thibodeau, et comme par hasard, on Aussi, retrouve un autre Anglais apprécié par Tom Thibodeau, un profil parce que, qui parce tout de suite que, a plu à New York. Hein. parce que Tom Thibodeau apprécie particulièrement le jeu des Anglais en basket. Faudra lui Est-ce demander. qu'il y a un Peut-être jeu, que- est-ce qu'il y a un jeu typiquement, typiquement Anglais avec le britannique? T, ouais. Ouais, avec le T, ouais. À l'heure du T, il joue. Non, clairement pas la nation la plus réputée pour ses joueurs de basket. Il y avait John Amechi, à Oui. l'époque du Magic, qui avait joué, mais finalement peu de joueurs grands-bretons. Par contre, OG, bah, il a tout de suite retrouvé, très rapidement trouvé ses marques dans la rotation de Tom Thibodeau. Un poste 3-4, ça dépend de qui était présent. Bien sûr, quand Julius Randle était là, il jouait plutôt poste 3. Et on apportait un côté athlétique, on apportait de la taille, on apportait de la défense avec cette arrivée, avec ce trade. Ce trade qui a été retentissant, ça faisait dire au revoir à R.J. Barrett, qui lui a retrouvé sa terre natale du Canada, de l'Ontario, et dire au revoir aussi malheureusement un peu peut-être plus à crève-cœur que pour R.J., il faut le dire, pour Emmanuel Quickley. Donc on avait un trade Mon qui n'était petit pas neutre. Quickly. Et oui, un trade qui n'était pas neutre en courant de saison, qui a eu lieu fin du mois de décembre, juste au Le changement 30, d'année. le Voilà, 30 donc décembre, pour la nouvelle année, précisément. Léon Rose nous a fait un petit cadeau et un trade un peu surprise parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir un trade entre les New York Knicks et les Toronto Raptors. On sait qu'il y avait des notions des histoires juridiques entre les deux, des Voilà. franchises qui n'étaient pas en bon terme et pour autant, bah, ils ont fait du Il y business a des ensemble. procès, mais on fait du bips. Ça n'empêche pas de faire du business, ça c'est les Américains. Ils sont très Et très t'as forts, vu que même s'il y avait un d'ailleurs, peu de Canadiens. et est-ce que t'as vu que d'ailleurs New York a à nouveau mis un petit taquet comme ça à Toronto par rapport à une expansion, La je crois, franchise de la WNBA, ouais. WNBA qui devait être à Toronto et les Knicks ont dit Toutes non. les franchises ont voté, il n'y a que des Knicks qui ont dit non, nous on n'en veut pas dans le Canada, quoi. Eh les mecs, vous êtes vraiment terribles, quoi. Bon, passons. Ce qui se passe en coulisses ne nous regarde pas, visiblement. Mais voilà. Oji Anunoby, bah, il a tout de suite trouvé sa marque, il a été rapidement titularisé, et puis on a vu tout de suite son apport défensif. On a un joueur qui a une côté versatile, une polyvalence qui le permet de défendre sur tout un tas de postes, quasiment de 1 à 5, hein, j'ai envie de dire, sur qui ne peut-il pas défendre. Il est mobile, il est assez grand, sans être non plus trop lent, il est plutôt physique. Et puis on a un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant. Nombre de fois on l'a Hyper vu finir des physique. contre-attaques, nombre de fois on l'a vu finir au dunk. Une petite capacité à shooter à 3 points dans le corner, c'est pas à négliger, ça a été utilisé, ça a été utile, ça a été C'est son spot, intéressant. hein. C'est son spot à haut Ouais, ouais, pourcentage, ouais. hein, Il a le shoot à 3 son points là. petit coin, son petit corner qui est à lui. Et donc, on a un OG Anunoby qui a fait quelques matchs chez nous avec les New York Knicks cette saison. Cette saison, c'est 23 matchs parce que oui, derrière, il y a eu de la blessure. 23 matchs, OG Anunoby, ouais. on a un joueur qui a peut-être un côté injury prone et on va se poser la question derrière. Peut-être. Mais 23 matchs, 34-35 minutes. C'est pas un temps de jeu non plus foufou. Hein. C'est pas ces temps de jeu de Tom Thibodeau qui blesse les joueurs. Alors, On a ben, un c'est joueur simple, qui était déjà à, gêné au coude. Hein. à Toronto, sous Nick Nurse notamment, et pour ceux qui disent que Tom Thibodeau est tenace minutes, déjà avant qu'il parte, il jouait en moyenne 34 minutes à Toronto. Sinon, ben, c'est simple, sa moyenne de minutes à Toronto est de 34 minutes. Ouais. Sa moyenne à Toronto. Tu vois, donc il en joue une, mais c'est celle qui fait toute la différence. La une minute de plus, c'est celle qui rend Tom T'es Thibodeau. cramé. T'es cramé. Bon, on a un joueur qui a évolué au poste 3 et 4, donc a été en rotation avec Josh Hart, voire du Precious. Bon, il y a eu différentes rotations, voire Julius Randle. Donc Bah, un la joueur qui arrive en blessure là, courant de saison, mais qui trouve sa place. Malheureusement, sa blessure et le moment où il arrête un petit peu de jouer en régulière, bah, c'est le moment où Julius se blesse aussi. Donc ça, c'était vraiment les un coup deux se dur parce blessent que d'affilée, ouais. directement le front de courte qui est démuni, quoi. Sachant qu'on avait déjà perdu Mitchell Robinson avant, ça faisait beaucoup en peu de temps, et des joueurs qui apportent, enfin,
en l'occurrence OG Anunoby, qui apporte des deux côtés du terrain. Et on a longtemps vanté le bilan victoire-défaite des Knicks avec OG Anunoby. La saison dernière, il y avait eu un effet de Josh Hart, les Knicks n'arrêtaient pas de gagner, il y avait une série de victoires Ouais. qui coïncidaient à, on va dire, le rythme de croisière trouvé par les Knicks. Et puis en plus, il y a un trade, et puis on gagne. Bah, formidable, tout le monde est content. Là, ça a été le cas pour OG Anunoby. Ça s'est passé au moment du mois de janvier. On a affronté des adversaires qui n'étaient pas des moindres, avec des victoires face aux Wolves, des victoires face aux Denver Denver, Nuggets, face à à Philadelphie, avec face la à manière, avec des blowouts, Minnesota. hein. Des blowouts infligés. Donc, clairement, un joueur qui s'est tout de suite trouvé et qui a été trouvé par ses coéquipiers. En termes de stats purs, on n'est pas sur un joueur qui score beaucoup, hein. Il peut le faire sur certains matchs, mais on est sur un joueur qui va scorer, C'est on va sa dire, moyenne. de En 12 à NBA, 15 c'est sa points par moyenne. match, quoi. Voilà. Ouais, Et là, sa moyenne NBA, t'as 14 points, c'est sa moyenne, c'est ce qu'il apporte. 14 points pour OG avec des pourcentages corrects, 48%, 39% à 3 points et quasiment 80. 4 bons, c'est pas énorme, 4-4. Et 1,5 passes, c'est pas un joueur qui a beaucoup le ballon dans les mains, clairement. C'est pas un joueur qui va se créer son shoot. Et c'est plutôt un joueur qui va être à la finition, même s'il a la capacité de driver, parce qu'il est quand même assez physique. Mais voilà, c'est dans ses standards. Et les stats qui ne En même ressortent temps, j'ai pas, envie de c'est te tout dire, c'est simplement pas la trop présence ce qu'on lui défensive. demande la création. C'est Non, pas non, non, trop, clairement. on lui demande pas la création, on lui demande pas la création de son propre shoot, même s'il sait le faire. On lui demande pas, on lui demande de finir l'action. Et puis apporter de la Donc, défense. mais voilà, c'est surtout ça. On l'a recruté parce que, eh ben, on avait un déficit physique criant sur les ailes. Et En taille aussi. malheureusement, et voilà, et malheureusement, R.J. Barrett était quand même plutôt en arrière, a été formé comme un arrière, a un corps d'arrière. Il a été mis par la force des choses à l'aile, mais ce n'est pas un ailier. Et ben, voilà, donc tout de suite, amener un bonhomme qui a la capacité de pouvoir défendre sur des Tatum, sur des LeBron, sur des mecs de ce calibre-là à l'aile, forcément, c'est tout de suite intéressant et c'est pour ça que son profil était recherché. Après, tu en as parlé. Son problème, s'il en a un et qui n'est pas des moindres, c'est que le bonhomme n'a jamais fait de saison pleine, quoi. Le mieux qu'il ait fait, c'est sur sa saison rookie, c'est il a joué 74 matchs sur les 82. Sinon, après, on est sur 67, 69, 43, 48, 67. Et là, cette année, c'était 50. Donc, voilà, le problème de OG Anunoby, c'est qu'il ne fait pas de saison complète. C'est que clairement, il a toujours un pépin physique. Il se dirait dans les travées que c'est quelqu'un qui n'arriverait pas à jouer même avec la douleur ou en fermant un peu les dents, comme a pu faire par exemple Josh Hart avec son ouverture au bide. Ben, il a fermé les dents. Il a fallu qu'à la fin limite, il y ait des boyaux qui tombent pour qu'ils disent non mais c'est bon, vas-y, enfin là je peux plus là. Vous voyez, j'ai des boyaux qui sont qui sont par terre. Mais sinon le team en fait il continuait. Là on n'est pas sur ce même type de joueur. On n'a pas un joueur qui arrive qui va se faire mal. Bon, moi je suis personne. Ah, mais ça dépend de Mais la mentalité, la résistance de chacun, les blessures voilà. aussi en Mais question. Ouais. force est de constater, c'est qu'on n'aura jamais un bonhomme qui fera. Ça sera pas un Iron Man, quoi. Donc ça va être un gars, il va falloir accepter, si on le re-signe et surtout à prix d'or, que Qui joue une soixantaine de matchs, quoi. au mieux. Au mieux, qui joue une Au soixantaine de matchs par saison, ce qui veut dire qu'il y a une Voilà. vingtaine de matchs, ça fait un quart de saison régulière C'est sur pas lequel rien. on peut pas miser dessus. Donc C'est pas rien. voilà, c'est des choses à réfléchir vis-à-vis des prolongations, des montants de contrat qu'on évoque. En tout cas, on a un profil et un bilan qui est très positif. Les Knicks s'en sortent beaucoup mieux. On a vu Ah un ben, avant-après trade pour OG, clairement. et un avant Ça a après coïncidé avec le mois de janvier, et un mais avant quand la après blessure... contre Indiana, Ouais, quoi. Et un avant ouais. après blessure contre Indiana. Les Quand Knicks quand sont tu, plus forts avec que sans. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment une grosse surprise? Pas vraiment. En tout cas, les Knicks aussi, quand il était présent, au-delà du simple bilan victoire-défaite, il y avait clairement, au niveau des points concédés, il y avait clairement un net amélioration sur le plan défensif. Donc voilà, c'est le départ de R.J. Barrett et de IQ
pouvait faire une baisse de points, de scoring, mais on a largement compensé la chose par une amélioration au niveau défensif. Donc voilà, donc OG Anunoby, c'est une bonne saison, même si pareil, il nous manque parce qu'il y a de la blessure, et une blessure qui était peut-être un peu latente, un peu... on l'a pas vu venir, c'est pas une blessure comme Julius en match, c'est plutôt une blessure d'usure qu'il traînait déjà depuis un moment. Tout le monde était là en mode ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé Oui, ça on l'a va, pas vu venir. on se Il est regardait tous comme strappé, ça, en mode, mais ouais. il est strappé au niveau du coude, mais comme beaucoup. Et voilà, est-ce que c'est une tendinite? Est-ce que bon, voilà. Iceman, Et quoi. L'homme qui il a mis. ne laisse rien transparaître. Ouais, effectivement, le body language, lui, il est plutôt à la sauce kawaii, on sait pas trop. Et puis il est Regardez-moi. revenu en fin de Là, saison. là, je suis content. Là, je suis pas triste. content. Là, je suis Même triste. émotion, emotionless. Là, vraiment, je suis dans l'extase. Voilà, c'est bon. On l'a vu sourire par moment, on l'a vu mettre ses petites Face, lunettes. quoi, le type. Ouais. Non, on peut pas lire sur son visage. On va voir si du coup c'est un bon joueur de poker lorsqu'il faudra faire une négociation salariale. Mais en tout cas, on l'a retrouvé en fin de saison. Ah, C'était j'étais bien, ça a content, permis de le remettre un petit peu en jambes. Et on l'a retrouvé en playoff. Une bonne série face aux Sixers. Mm. Il y avait quand même matière en face. Malheureusement, cette très bonne série, elle se stoppe face aux Pacers. Dommage parce que c'est sur le match 2 en plus où il livre son meilleur match de playoff. Il avait pris le match à Oh son là compte, là. c'était le meilleur Quel marqueur. crève-cœur. Jalen Brunson sur la touche, et puis là, la cuisse qui claque. On n'a pas trop su, on savait pas si c'était une prolongation, si c'était plus grave. Il revient pour le match 7. Il revient pour le match 7, mais il revient pour mettre 5 points en 5 minutes. Et tout simplement, il était plus en capacité de courir. Donc il a fait l'effort, il voulait pas abandonner son équipe. Est-ce qu'il y a une petite pression par rapport à l'aspect contractuel? On peut se poser la question. Mais en tout Visiblement, cas, il voulait, voilà. hein. Il voulait être là pour le Game 7. Enfin, c'est... À ce qu'il est ressorti, c'était que le gars voulait être avec ses coéquipiers pour ce match important. Ça a pas tenu, mais en tout cas, je sais pas s'il y avait des histoires vraiment contractuelles ou quoi, mais je crois que Peut-être ça que a dans le été coin de la relayé, tête, par les dans le coin de la insiders, tête, c'est que le c'est... type voulait être là, quoi. Mais tu l'avais vu dès les premières secondes, il n'arrivait pas à courir. Il nous met deux belles filoches, mais ça marchait pas, quoi. Dans le dans le fond de son esprit, peut-être que ce côté, bon, je vais montrer que je suis capable de me dévouer pour l'équipe, je vais essayer de revenir pour un match 7, et puis si ça tient, ça tient, si ça tient pas, on verra. Il y avait peut-être un peu de ça aussi, ce qui serait légitime et qu'on pourrait comprendre. Un joueur qui dit, ah non, je suis blessé, les gars, je peux pas revenir. Bon, l'équipe qui se fait éliminer en 7, t'as pas joué. C'est ce qui avait été reproché, notamment par les Cavs à Jarrett Allen, quoi. Ouais, De ou pas même avoir, des fois à des Clippers qui du coup voient leur joueur star sur le banc. Bon, quand tu as une négociation contractuelle qui doit s'en suivre, forcément, ça montre Non, et pas puis ça a donné. C'est vrai le que même signe. quand tu réfléchis post Game 7, quoi, t'as eu toute cette effervescence 24 heures avant avec. Artie va être là, OG va revenir, et c'est bon, au niveau du temps de la récup, par rapport à son truc, ça peut. Et après, il y avait des toubibs sur X qui disaient non, 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 c'est pas possible. Il a eu ça, il a eu plus de ça. temps. Jamais, ouais, il faudra plus de temps. Mais machin, et puis là, après, t'arrives dans les 2 dernières heures. Si, il est sur la feuille de match, il se fait acclamer, il est là. Il est là finalement, il est en tenue. Il y a eu un et puis, côté Willis vois- Reed Game bis après le retour de Ouais, Jalen donc tu Brunson au crois, match il y a 2. eu il y avait de l'espoir. Est-ce que c'était pour Et puis il faire faut le aussi dire, logique. il Et faut le dire, la série était pas la même avec ou sans lui. C'est la Et bascule voilà. de la série se fait clairement avec sa blessure vis-à-vis de sa capacité à pouvoir défendre sur Siakam qu'il connaissait bien puisqu'ils ont joué ensemble à Toronto oui. vis-à-vis de sa capacité à pouvoir switcher sur d'autres joueurs. On aurait eu une toute autre série avec son apport défensif. Malheureusement, il n'a pas pu répondre. On Il a aurait été eu une blessé. toute autre série. Lui, avec Mitchell Robinson, avec Julius Randle, on aurait eu une toute autre série, ça c'est sûr. Mais on l'a vu aussi en opposition sur Joel Embiid sur certaines séquences face aux Sixers. Oui, Donc clairement, c'était un intéressant, joueur, hein. une C'était polyvalence intéressant. vraiment très intéressante. Dommage. Bon, il va être l'heure de retourner les ardoises. Allez. OG Anunoby, un petit échantillon saison régulière, un petit échantillon... combien de matchs en playoff? C'est 9 matchs hein, sur les 13. Ouais, 9 matchs sur les 13. Bon, Ouais, qu'est-ce qu'on dit? On retourne tout ça? Allez, Attends, moi j'en suis... Ah bah ouais, je te dis pas alors, hop, regarde pas. Attends, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Un Z et un Z. Alors, Un O et un J.
Un I et un Q. Alors, moi, mes notes sont prêtes. Mes notes sont prêtes au GNB. Vous les avez déjà vues. Sam ne Ça les y a est. pas vues. C'est bon? Ça y est. Allez, on révèle. Moi, je suis sur un B en saison régulière et un B+, en... Alors, hop, on va essayer de carrer ça. Voilà. Ça se Et voit un mal. B+, en Mon stylo est en saison. train de- C'est pas... Mon stylo est en train de crever. Eh ben, dis-nous, donne-nous la Alors, description. je suis sur un B+ en saison régulière et un D'accord. A en playoff. Bon, dans l'esprit, on est tous les deux sur une progression dans son évaluation. J'ai un On a petit peu de retrouvé. pression avec toi. Moi, je suis Mais vraiment toi, le prof tu le. sympa, quoi. Moi, je suis Ouais, prof sympa, tu vois. je Moi, je suis suis le prof qui est méchant. apprécié par les élèves. Genre, ah ouais, on a Seb en cours. Ah ouais, super, j'adore ce prof, il est trop cool. Ah, et Il met après, des on a bonnes qui? notes. Et après, on a qui? Après, on a Joanie. Oh. Oh, c'est chaud. Si on a la moyenne, c'est déjà pas mal. Non, alors pourquoi? Bah, j'étais plus sévère, Bon, Oji Nobi, clairement, il y a un apport qui est indéniable. Malheureusement, c'est encore ce côté blessure, ce côté C'est- injury prone. On le Exactement. connaissait déjà, on le retrouve. Et comme on l'a dit, bah, il va falloir le prolonger. On va parler de situation contractuelle. Ça va coûter cher, un Oji Nobi. Et coûter cher pour un joueur que tu fais jouer trois quarts de la saison. Eh ben c'est risqué parce que des joueurs bons, il y en a plein sur les bancs qui coûtent très cher, mais sur les bancs ils apportent beaucoup moins quoi. Donc c'est ça qui me dérange. Alors c'est difficile, je Ah ben, sanctionne Simmons, pas ses par exemple, blessures. là. Un Ben Simmons, ouais, qui coûte très cher, encore plus cher. Mais bon, voilà. Non, Ben Simmons, il s'est perdu pour tout un tas d'autres raisons. Beaucoup Après, de gros. Oji, on l'a vu en Blague. playoff, il est revenu, il a réussi. Il a réussi et malheureusement, bah, son autre blessure, c'est encore la faute à pas de chance. Est-ce que c'est trop d'utilisation de Tom Thibodeau? Clairement pas. Enfin, pour moi là-dessus, je suis pas de cet avis-là. Un claquage, il aurait pu se claquer n'importe quand. Bon. Et voilà, Mais les le playoffs mec qu'il nous joue livrait, en c'était des playoff. bons Allô? playoffs. Quoi? Mm. Quoi? Vous donnez des minutes à un mec pour qu'il joue en playoff? Non, mais oui. Non, mais voilà, il était revenu d'une blessure au coude, il se blesse à la cuisse. C'est pas le même endroit du corps, on est d'accord. Donc, Moi, je vais te dire, c'est pas une pourquoi, rechute. pourquoi est-ce que j'ai ce petit demi-point en plus que toi, puisque finalement c'est ça, hein, toi t'es mis B, j'ai mis B+, t'as mis B+, j'ai mis A, donc tu vois, on a ce petit demi-point. C'est l'espoir de ce qui nous a laissé entrevoir, quoi. C'est Ouais. de voir quand il est là et quand il joue, comment ça te transfigure le jeu de l'équipe au complet. C'est-à-dire que d'un coup, tu as une assise défensive, tu as t'as cette sérénité qui est posée. Tu as également ce lien en attaque. Tu sais que c'est un type qui est pas manchot, qui rentre ses tirs et qui peut rentrer pas mal de tirs. On l'a vu faire des petits hooks, on l'a vu faire des petits step back, on le sait qu'il rentre ses trois en corner. Donc il arrive à cut dans les backdoors. Donc si tu veux, c'est quand même un type qui a aussi une palette offensive, qui ne sait pas que défendre, mais défensivement, il est quand même là. Et comme tu dis, on l'a vu défendre contre Philadelphie. Il est passé de Maxi à Embiid. Il a joué de Maxi à Embiid. Et à chaque fois, c'était hyper intéressant ce qu'il apportait, même s'il a un peu plus souffert contre Maxi. Mais voilà, c'est un type, en effet, son profil est hyper recherché. Je comprends que c'est un gars que tu vas re-signer qui, en effet, pendant quelques temps, va être le salaire le plus élevé des New York Knicks jusqu'à la re-signature de Jalen Brunson, voire de Julius. Mais en effet, c'est un profil qui, en NBA, il y a qui? Alors, on va me dire Michael Bridges. Oui, je sais pas s'il est autant physique. Peut-être un Je sais poil pas moins s'il peut... défensif, quoique, et- mais plus Oh, offensif. Par contre. défensivement, si, il est là. Il est là, peut-être Ouais, ouais. défensivement. Peut-être un peu moins bon défensivement. Pardon. Mais peut-être meilleur offensivement. Mais cependant moins physique. Et je pense qu'il peut moins switcher sur les postes que Plus OG Anunoby. longiligne, mais plus fin que Oji qui est Ouais. plus tanké, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ce profil-là d'OG, quand même à part. Donc, qui dit à part, dit cher. Maintenant, je fais confiance à Léon Rose aussi dans la négociation. C'est que si en face, il y a un poker face, en face de lui, il y a quand même un type qui a 35 ans de négo en tant qu'agent et qui va savoir aussi amener les arguments pour un peu calmer les ardeurs peut-être contractuelles. Donc voilà, donc, Clairement. moi j'étais un peu dubitatif au début, surtout le contre-coup d'Emmanuel Quickly, que j'aimais énormément, qui était pour le coup, lui pareil, un très bon défenseur sur la ligne extérieure et qui savait faire beaucoup de choses en attaque. J'étais un peu sur le contre-coup là, mais les premiers matchs d'OG m'ont rassuré.
Et ces playoffs, on a vu vraiment la différence quand il est là et quand il est pas là. Donc non, OG Anunoby, Clairement. tout bon. C'est du tout bon quand il est là. C'est du tout bon quand il est là. Clairement, clairement. Il y a un effet à OG. Est-ce que c'est un Josh Hart plus plus? Est-ce que c'est pas... il est plus physique, plus grand, mais on a un joueur qui a cette capacité de défendre, qui peut apporter aussi sa contribution en attaque, qui n'est pas forcément le plus gros des rebondeurs, là où Il Josh est Hart moins dans se l'énergie. gaffe de quand même. rebonds. Mais voilà, moi Il est je moins dans les l'énergie. assimile un petit peu sur de très très bons joueurs, très très bons role-players. Après, est-ce qu'on met 35 à 40 millions sur un OG? C'est la question. On les a pas mis autant sur un Josh Hart, qui a un rôle aussi très important, plus petit, mais cette capacité aussi à être présent, à faire les efforts. OG Anunoby, on le sait, ça ne sera pas une première option, ce ne sera pas une deuxième option offensive. Est-ce que c'est la troisième option offensive? Pourquoi pas? Voilà, c'est la question de le bon prix. Mais oui, on est sur un joueur avec un profil qui est recherché dans cette ligue, parce que polyvalent, un ailier costaud, grand, qui peut défendre et qui peut attaquer. Donc forcément, ça se paye à un prix fort, parce que tu peux le mettre partout. Tu peux le mettre sur tous les postes, tu peux le mettre contre n'importe qui en face. Donc ça se comprend que c'est un profil intéressant, qui intéresse beaucoup de monde. Si les Sixers ont un petit œil sur lui, c'est pas neutre non plus, et c'est pas que lié à la série de playoffs qu'ils ont passé, c'est pas lié non plus que à Nick Nurse qui coach les Sixers encore. Mais voilà, je crois que pour Josh Hart, j'ai dû mettre un B en saison régulière pour d'autres raisons. Je crois que je dois rester à peu près dans le même esprit. Oui, il y a un très bon bilan des Knicks avec OG Anunoby, mais ça correspond aussi au moment où les Knicks jouent de mieux leur basket. Donc voilà, est-ce qu'il y a cet effet j'ai profité, j'arrive au bon moment? Bah on ne sait pas parce qu'on n'aura pas vu OG plus tôt. À voir. Et j'espère qu'on le retrouvera la saison prochaine. C'est ce qu'on a eu l'année dernière avec Josh Hart. Il est arrivé et après, on a eu une bonne saison qu'on a enchaînée. Voilà pour notre cas OG Anunoby. On va passer à Mitch. Mhm. On va passer à Mitch. On passe à Mitch. C'est parti pour Mitchell Robinson. Voilà, donc après OG Anunoby, on va parler d'un autre joueur dans le front court, hein, c'est comme ça qu'on appelle Oui. tout ça. Après OG Anunoby, plutôt poste 3, 4, là on va rentrer dans la raquette. Le poste 5, Mitchell Robinson. On n'a que des joueurs qui ont fait des bouts de saison là pour finir. C'est pas forcément le plus Ouais. évident à évaluer, hein. Une saison de 89 matchs ou quasiment, ça permet d'avoir un bon panel, un bon échantillon. Là, Mitchell Robinson, au rayon des injury prone, il peut rivaliser avec notre ami Ah OG Anunoby. ben, c'est simple. Hein? Première saison, 66 matchs. C'est Ensuite, bien, 61. vraiment Après, bien. 31. Ouais. Après, 72. Hey. Et puis 59. Et on finit par 31. Comme sa saison de 22 ans. Voilà. Donc, on a un Bon, mec 30, qui, pour le coup, lui, on est sur c'est une c'est- moyenne. ouais, c'est compliqué pour Mitchell Robinson parce que c'est un pivot qui démarre la saison en tant que titulaire et qui se fait un plaisir d'aller chercher des rebonds en veux-tu, en voilà, surtout dans le secteur offensif. Donc on a un très bon début de saison à titre individuel de Mitchell Robinson, là où les Knicks étaient peut-être un petit peu plus en recherche de leur jeu. Bon, il va prendre des rebonds offensifs parce que peut-être qu'il y avait du déchet dans le jeu offensif des Knicks, je sais pas. Est-ce que c'est un raccourci aussi simple à prendre? Peut-être pas. On a de la lutte au rebond. Mitchell Robinson, on parlait beaucoup sur ses premières saisons de sa gestion des fautes personnelles. Là, clairement, on n'est plus sur un problème sur la gestion de ses fautes. On a 1,8 fautes personnelles sur son Ouais. début de saison, 2,5 en Non, non. playoff sur un échantillon plus court. Voilà, on n'a plus le joueur bébête qui saute à la moindre feinte et qui va chercher des contres et Ces qui finit 21 avec une matchs, faute. sur ces 21 matchs, il y en a 18 entre une et deux fautes. Ça, il faut le reconnaître. Il a su mûrir, gagner de la maturité dans son jeu, de l'intelligence, un peu de QI basket pour éviter de se faire avoir. Peut-être qu'aussi les arbitres lui lâchent un petit peu plus la grappe. Il a plus ce côté je suis un rookie donc je me prends des fautes. Il gère mieux cette dimension-là de son jeu. Donc ça, c'est plutôt un axe de progression qu'il faut noter. Après, malheureusement, c'est toujours un peu pauvré au niveau des lancers francs, hein. Quand Mitchell Robinson est au lancer franc, on est à 40% en saison régulière, on est à Ah bah, 37% en playoff. il jette le Si on ballon, il met un espère. sur 2, c'est déjà formidable. Si on met 2 sur Ah, 2, et du coup, on arrive à avoir des séquences de hack Mitch ouais. qu'on a pu voir, entre autres en playoff, lorsque bah, voilà, il faut récupérer des ballons, envoyer sur les lignes de lancer franc, t'es sûr que il va pas être à son aise. Bon, les stats, elles sont en baisse par contre hein, pour Mitch. Au niveau scoring, on a un joueur qui est de moins en moins impliqué offensivement. Alors il peut s'en plaindre, il peut grogner, il peut ne pas avoir les ballons parce que
les joueurs des lignes arrières, que ce soit JB ou d'autres, vont pas vraiment aller le chercher. On n'a pas beaucoup de séquences où on l'envoie en l'air ou alley-oop, hein. C'est plus la séquence type qu'on voit de Mitch. Il va mettre ses points au rebond offensif. On va le voir au alley-oop de temps en temps. Mais voilà, le jeu offensif, il n'a jamais été trop développé chez Mitchell Robinson. Il y a ses qualités athlétiques, mais bah voilà, tu prends les miettes en termes d'offensif. Au rebond, Bah, donc 8,5 on en en, régulière. on en parlait pour Jalen Brunson, il n'y a pas vraiment d'alchimie ou de Il n'y a pas beaucoup de connexion connexions. qui se sont Ouais. créées, qui se sont créées entre le meneur et le pivot. Il y a absolument rien, c'est le néant, quoi. Il n'y a pas vraiment. JB cherche pas Mitch va poser des spécialement. écrans. Il va Voilà. poser des Mais écrans, mais il ne ça cherche roule pas pas en pick and spécialement, roll. quoi. Non, Ça, non. ça roule pas derrière parce que bah voilà, on a un pivot qui est relativement frustre vis-à-vis de ses moves offensifs. On le sait, il a un centre de gravité plutôt haut, donc il se déplace d'une façon un petit peu atypique. On n'a pas le pivot le plus mobile. On a un pivot qui a une belle envergure qui permet d'aller chercher les rebonds, qui permet de dissuader, parce qu'il y a toujours cette dissuasion au niveau de la défense, qui fait des contres. On est à 1,1 contre en régulière, 1,2 en playoff. Donc là-dessus, voilà, il peut rejeter quelques ballons. Mais voilà, blessure encore, une blessure à la cheville. On s'attendait à ce qu'il revienne même pas forcément sur la saison régulière, il revient un peu sur la fin. 31 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Et ce qui fait que bah, il s'est fait prendre sa place par Isaiah Hartenstein, Ouais, dont on va. 31. Ah oui, 31, oui, 31, pardon, oui. Oui, il revient un peu sur la fin C'est vrai qu'il est en revenu tant un peu que sur en la sortie fin, de banc. c'est vrai. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il est revenu sur la fin après son opération, tout à fait. Donc voilà, il ne faut pas oublier son bon début de saison parce qu'il a été bon dans le secteur du rebond. Mais voilà, est-ce que c'est que ça qu'on garde de Mitchell Robinson? Et son contrat qui est plutôt bon finalement. Son contrat Bon, est à car signé il y a un quasiment petit moment et dégressif. en dégressif. Donc Ouais. l'année prochaine, je regarde vite fait sur Spot Track. L'année prochaine, son contrat s'élève à combien, tu vois? Parce que 11 ou 12, ou un moi, truc comme ça, hein. moi, oui, en effet, on dit il faut trader à Mitchell, il faut le trader. C'est quelque chose que je peux comprendre parce qu'en effet, on sent qu'on peut pas vraiment s'appuyer sur lui sur le long terme. Autant il peut arriver à s'accrocher et à te faire une bonne saison. Et en playoff, en fait, comme l'année dernière contre Cleveland, être excellent dans la raquette des Cavs. Autant, en fait, il disparaît tout de Là, suite. en Et tu playoff dois face à faire Joel stagner. Embiid, il a fait une saison, une série qui est plutôt louable, Après, qui est voilà. plutôt Après, correcte. il a pas de chance, c'est qu'il tombe sur Dirty Joel qui le blesse, quoi. Donc, c'est vrai que Mais là, c'est pas autrement, évident. son opposition il n'y avait pas de souci avec son opposition, au contraire, Donc, il a l'année plutôt fait prochaine, son job avec son temps de on est jeu sur réduit, quoi. 14 millions l'année prochaine. On est sur 14 Ouais. millions 318. Donc, l'année prochaine, on est sur 14 millions. Et la dernière année, la 2025-26, on est sur 13. Voilà, on a genre on dit, on est sur 13. Donc, On va non, dire c'est une quand fin même. de contrat en dégressif et un joueur qui Ouais. pourrait peut-être aspirer à plus de temps de jeu ailleurs. Là, il a perdu ses minutes parce que quand il est revenu de blessure, il était plutôt le backup de Isaiah Hartenstein, Et qui puis le lui jeu a bien d'Artenstein colle secondé. mieux à celui de Jalen Brunson. On va en Donc parler aussi, après, mais effectivement, voilà. Sur Mitchell Robinson, c'est du rebond et du rebond. et de Voilà, la de la défense. dissuasion défensive. Ouais, de la dissuasion Mais c'est défensive, vrai que, mais mais c'est vrai que, disons qu'offensivement, c'est dur de dire que tu attaques à 4 parce qu'en fait, son rebond offensif, mine de rien, le rebond offensif, ça donne une deuxième chance, ou alors ça lui permet à lui de se faire son propre shoot. Donc ce n'est pas rien, mais disons que tu sais très bien que sur le pick and roll, il n'y aura pas de roll. Donc ouais. voilà. Donc c'est vrai que c'est tout de suite plus handicapant, alors que lorsque tu fais un pick and roll avec Hartenstein, tu sais que derrière Artie, il a son petit hook à 3 4 mètres qui est assez létal. Voilà, donc c'est vrai que Mitchell Robinson a vraiment cette mission qui est largement plus axée défensive rebond. Et en gros, voilà, c'est le Rudy Gobert de Wish, quoi, pour être dur. Voilà. Mais parce que c'est pas avec lui que tu vas jouer en attaque, tu lui demandes pas à lui, tu vas pas lui demander à lui de faire d'amener 15 points. C'est pas. Non, mais Tom Thibodeau, c'est le joueur qu'il a. Il est rare que Mitchell Robinson termine en double-double. 10 points, 10 Oui, rebonds. Les 10 rebonds, il va les avoir. Les 10 points, c'est un peu plus compliqué, quoi. très Donc, compliqué, hein. Là, donc cette voilà. Donc on saison, sait qu'on a.
cette saison, en termes de points, tu vois, il l'a fait sur ses 31 matchs, donc. Il a fait 26 fois entre 0 et 9 points, et 5 fois entre 10 et 19 points. Ouais. Donc, en effet, c'est pas... Un joueur pas peu quelqu'un, utilisé et qui prend les miettes. Donc après voilà, on connaît le profil, on sait maintenant quel joueur on a avec Mitchell Robinson. Est-ce qu'on voit une progression au fur et à mesure de ces saisons? Oui, C'est oui, le Knickerbocker le plus ancien. On le voit, oui, dans la gestion de ses fautes. voilà. Après pour le reste, je ne sais pas. Le rebond aussi, parce qu'au début, quand même, c'était un Oui, rebond. C'était pas un mauvais c'était le meilleur rebondeur, mais rebondeur c'était pas, offensif de la ligue pendant mais longtemps, quoi. c'était pas un très gros rebondeur. D'ailleurs, quand j'avais fait son profil il y a 3 ans, quand j'avais écrit son profil il y a 3 ans, un truc comme ça, quand je reparlais de sa renégociation contractuelle, j'avais cité justement les Gobert, les Turner, Drummond aussi, ça pourrait être. Jarrett Et Allen, justement, ouais. en expliquant que il fallait aussi développer plus peut-être son côté plus rebond. Et c'est vrai que on le voit quand même hein, sur ses stats, le rebond a pris quand même plus de place, quoi. C'est maintenant une de ses vraies forces, le rebond, quoi. Donc, quand tu Bah, c'est sa vois, mission, c'est son job. quand tu vois sur ses premières saisons, les 2 premières, il tourne à 6 rebonds, 7 rebonds. Ça n'a jamais été un mec qui a pris une dizaine de rebonds par match, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dévoile comme note pour notre Après, il n'a pas eu de Mitchell chance. Robinson? Après, il n'a pas eu de chance juste pour faire un petit encadré playoff. Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, il tombe sur Mm. Dirty Joel qui le blesse, clairement. Quand bon, déjà, il lui attrape sa cheville. Ça, c'est vraiment, désolé du terme, mais vraiment un coup de salaud. Et ensuite, quasiment 2 séquences plus loin, c'est quand il se jette volontairement sur ses 2 guibolles. Et c'est là qu'il lui fait, c'est là qu'il lui fait la cheville, quoi. Donc, malheureusement, il était bien revenu. Il faisait des bons playoffs. Euh, on l'aura pas trop vu, à peine vu finalement quelques minutes contre Indiana. J'en avais fait d'ailleurs, moi, mon Factor X contre Indiana. Je Ouais. pensais que justement il allait pouvoir défendre parce qu'il Face à arrivait Miles quand même. Turner, ouais. Ouais, joueur qui joue quand même plutôt au large, plutôt fuyant aussi. Un Turner joue plutôt fuyant, serait vachement porté, notamment au niveau des rebonds. Et le perdre, on a perdu quand même de la densité physique. On a perdu beaucoup de choses, on a perdu du rebond, on a perdu de la dissuasion. Je pense pas que TJ McConnell serait autant régalé Hmm. avec un Mitchell Robinson dans les parages. Qui traîne dans la Et peut-être raquette. Ouais, peut-être qu'il ouais. aurait moins fait ses petits lay-ups. Donc c'est vrai que sa disparition rapide en demi-finale de conf contre Indiana a aussi été assez préjudiciable, notamment dans le secteur défensif. Serait, disons que les pénétrations auraient été moins amusantes pour eux. Voilà. Après, bon, il était plus là, on a dû faire avec. Mais Enfin, ça. je trouvais cependant qu'il faisait pas des mauvais playoffs. Il était pas, voilà, c'était pas mauvais, quoi. Voilà. Eh bien, on va voir ça si ça se révèle dans les notes. Je sais pas si tu as eu le temps de griffouiller Non, ce qu'il te fallait non, parce que sur ta petite tablette. je papotais. Attends. Ah oui, oui, mais on est là pour papoter. En même temps qu'on papote, moi, Moi, j'ai mon j'ai stylo qui est noté. en train, j'ai mon stylo qui est en train, comme Mitch, de claquer. Ah là là, ça c'est le load management. Bah, tu vas être obligé d'écrire avec ton sang, hein. Je vois plus que ça. Ah, Et sinon, punaise. tu vas nous révéler tes notes à l'oral. Oh, En ouais. attendant, les miennes sont, je pense, j'espère en tout cas, lisibles. Donc, une note en saison régulière, une note en Ouais, playoff. ouais, c'est du pareil. Allez, c'est Ça se voit. parti. Est-ce qu'on le voit? Moi, je suis sur. Hop, 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 j'essaye de cadrer. Je suis sur un C en saison régulière. Oh, le méchant Oh. professeur. Et un B, et un B en playoff. Alors, Moi, toi, c'est j'arrive pas à lire ce que tu as. B et B. B et B. B et B. B, B. B&B. Voilà, BNB. B&B. Alors, Ouais. en fait, j'ai vraiment le rôle du méchant sur cette saison. Alors pourquoi? Bah, je vais me justifier vite Oh, fait. il sac. Il Non, sac. non. Non, mais il est vrai, et je ne l'oublie pas que Mitchell Robinson a été très bon quand il était avant blessure. Par contre, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce qu'on peut voir avec Mitchell Robinson, tout Ouais, simplement? oui, Là où oui. on a eu un peu ce sentiment avec R.J. Barrett et que les Knicks se sont donné le temps de voir, et puis finalement, un peu, on n'ira pas plus loin avec lui. Est-ce que Mitchell Robinson, Est-ce finalement, que ce est-ce qu'il est profil-là si est vital vraiment que rare? ça aux Knicks? Exactement. Est-ce que ce Je profil-là pense est qu'il vraiment rare? souffre, il souffre entre autres du fait que son backup a très bien pris le relais derrière.
Et ça, beaucoup crié, oh là Est-ce là, la que, saison est finie avec Mitch, sans Mitch après sa blessure. Et ben finalement non, les est-ce que Knicks se son sont bien profil, comportés après. tu vois, je pose une question toute bête, est-ce que son profil ne peut pas être trouvé à la draft? Tu vois, Ouais, ce ouais. mec-là. Pour, Et avec pour moins de 14 avec un millions. contrat à 2 millions l'année, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce Est-ce qu'on que son arrive un peu à profil, être résigné avec Mitch en se disant de toute façon, il va se blesser, il va se blesser. Est-ce que tu peux construire ta saison sur un pivot starter qui se blesse? S'il te fait 60 matchs, c'est déjà beau, tu vois, on l'a dit. Là, c'est et beau. Alors t'imagines, que t'imagines avant, on a déjà en parlé fait de OG Anunoby, s'il fait ben 60 ouais, matchs, c'est beau aussi. Alors ça fait beaucoup donc de... ça te fait deux Ouais, mecs. Tu bases ta solidité défensive sur deux types qui feront pas plus de 70 matchs sur la saison, quoi. voilà. T'espères qu'ils fassent Donc, 70 matchs sur la saison. après, ces C'est- playoffs, moi, ces playoffs, je les ai trouvés dignes, et avec une opposition compliquée. Et oui, ils se blessent. Et oui, forcément, les Knicks se seraient mieux sortis avec un Mitch Robinson face aux Pacers. On aurait pu espérer voir quelque chose un peu plus loin encore une fois. Une meilleure rotation. Hartenstein, on va en parler après. Mais voilà, est-ce qu'il n'est pas l'heure de tourner la page de Mitch? Moi, Aussi sentimental on peut avoir, enfin voilà, aussi je serais affectif. à l'écoute, si j'étais le front office, je serais à l'écoute Ça sera pas la pièce première s'il y a un package pour un trade, mais il peut intéresser des équipes qui ont besoin d'une présence dans la raquette. Non, mais tu À vois, par voir, exemple, là, tu vois, par à exemple, voir. tu vois ce que je disais. Donc, c'était Nick's News qui avait sorti donc la rumeur de Bleach Report, enfin, en tout cas, de la trade machine. Si les Knicks, parce que là, ils font passer évidemment des workouts. Et, là, ils se roulent pas les pouces, les mecs, tu vois. Non, non, non. Ça jauge du rookie, ça, c'est en train de voir si ça vaut la peine de drafter ou pas. Voilà, donc actuellement, évidemment que là, ça fait passer des entretiens, ça fait tester des joueurs. Et s'ils ont un gars tu vois, qui match un petit peu, parce que dans les mocks, c'est ce qui ressort en tout cas, c'est qu'il y aurait en tout cas un intérieur drafté au niveau des mocks. Ouais. Moi, ça me choque pas parce qu'en effet, Sims, c'est plus un athlète qu'un basketteur. Et Achua, c'est peut-être un peu sous-dimensionné pour le poste. On C'est a, plus un on a poste un 4 qu'un 5. On a un Mitchell Robinson qui est quand même souvent blessé, même si quand il est là, il apporte. Mais comme tu l'as dit, est-ce que tu peux vraiment te fier, surtout si tu re-signes OG, d'avoir deux mecs comme ça qui sont des bombes à retardement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas le meilleur moment en fait de le trader parce que tant qu'il a une cote assez élevée, c'est-à-dire que ben, il a quand même fait une très belle début de saison, il a fait un bon round contre Philadelphie. Il sort sur blessures qui ne sont pas de son fait, mais parce qu'il a Non. été blessé. Donc tout ça peut jouer en sa faveur. Sa cote peut-être n'a pas été trop impactée. Peut-être qu'en effet, durant cet été, c'est le moment de peut-être à contre-cœur, entre guillemets, oui, avec de dire au revoir à Mitchell Robinson, quoi. C'est vrai que. À voir, à Et voir. En puis, tout euh, cas, et puis c'est c'est pas. une pièce non interchangeable. On Comme a on dit, vu il que n'y a, non. y a pas vraiment d'alchimie. Il y en avait une entre R.J. Barrett et lui. Il y en avait une entre R.J. Barrett et Ouais, lui. ouais. R.J. Barrett est parti. Donc, Est-ce que Mitch va finir au Canada? Ça, on verra ça courant d'été. Allez, il nous reste un dernier joueur à passer en review. Et bah, c'est tout simplement le backup. Ou qui est le backup de l'un de l'autre? On va voir ça. En là, tout cas, on va regarder tout de suite la review de notre ami Isaiah Hartenstein. le grand allemand. Le grand allemand. L'allemand Dutch costaud. Calidad. Ah. Lui, c'est une boule d'énergie, quoi. De l'énergie pure. Voilà, Isaiah Hartenstein, bah, le backup de Mitch, ou ce qui est c'est Mitch qui est le backup d'Isaiah Hartenstein. Finalement, on en vient à plus Qui est le savoir backup qui est de qui. qui? Et qui va signer le plus gros contrat? Bah, il semblerait que ça soit plutôt Isaiah Hartenstein que Mitchell Qui va Robinson. rafler la mise? Qui Ouais, va braquer la banque? le jackpot, en tout cas, on sait qu'il va être plus payé à la fin de cet été entre les deux, et ça semble pas être Mitchell Robinson. Il débarque la saison sur le banc. L'année dernière, il nous a fait aussi une saison d'adaptation. Il avait mis un petit peu de temps à trouver ses repères, ses bases. On est sur un profil, Oui. ok, de pivot, mais différent. On n'a pas le même jeu que notre ami Mitchell Robinson.
Cette saison, 75 matchs, c'est pas mal. Là où on parle d'un Mitchell Robinson qui termine à moins de Oui. 40 matchs, là on a un pivot qui s'est donné. Hein. En temps de jeu, on est sur une moyenne à 25 minutes, mais bon, ça aussi, il faut regarder. Il y a le avant-après blessure de Mitchell Voilà. Robinson. Voilà. Un temps de jeu moyen plutôt correct. 7,8 points. On a un pivot qui score plus. Qui score plus que Mitchell Robinson. Ça aussi, et c'est pas pour autant que on passe son temps à shooter au large. On voit de moins en moins d'ailleurs même ce côté stretch de Hartenstein. Il était Et en qui amène capacité de mettre quelques 3 points autant de rebonds. Et qui amène autant de rebonds. et qui amène autant de rebonds. Oui, alors c'est peut-être moins du rebond offensif, peut-être plus du défensif, j'avoue, j'ai pas regardé Ouais. là-dessus. Mais on est à 8,3 rebonds. Par contre, on est à 2,5 passes par match. Alors 2,5 c'est pas beaucoup, on va se dire, mais c'est déjà nettement plus que les 0,6 de Mitchell Robinson. On a un joueur qui fait jouer les autres et qui joue avec les autres. Et ça change tout. Nombre de fois, on l'a vu rouler au cercle, finir au dunk. Voilà, on a cette capacité à avoir un Isaiah Hartenstein qui peut être trouvé dans la raquette ou qui peut avoir ces petits Et il moments peut, et trouver ses coéquipiers. Il joue avec les exactement, autres. il C'est un peut peu être trouvé un et il meneur, peut trouver. un point center, quoi. Voilà. Il peut être trouvé et il peut trouver. Et ça, c'est pas rien. Parce que tout de C'est suite, pas rien. le jeu est différent, quoi. Sur le côté énergie, combativité, là-dessus, il n'y a rien à redire. Il monte les muscles, il est au combat, il est au contact. Il fait des fois quelques petites fausses de Vislar, mais ça, on en a un peu besoin des fois aussi pour réveiller un peu les défenses. Donc non, on a un joueur qui a trouvé de la valeur Il cette n'est pas saison. manchot. Et Un joueur pas manchot. est-ce Il n'a pas des est-ce qu'il défauts. nous fait une contracture? Est-ce qu'il nous fait une saison pour aller chercher un Ah. contrat? On pourrait se poser la question, mais clairement, il a l'air d'être bien dans le groupe, bien dans Écoute, l'équipe. j'ai envie de te dire non, parce que quand tu regardes ces C'est pas deux un stat padder. précédentes saisons, ces deux précédentes saisons avant qu'il arrive donc aux Knicks, c'est-à-dire sa saison aux Clippers et sa saison à Cleveland, on est sur un joueur à chaque fois avec environ 18 points de moyenne, qui tournait à 8 points, comme aux Knicks, qui tournait alors à Cleveland avec 6 rebonds, là il en a 2 de plus. Forcément, il est plus âgé, il a une meilleure expérience, il a un meilleur jeu, il se bonifie. Et aux Clippers, il avait 5 rebonds de moyenne. Et c'était un joueur qui déjà faisait 2 passes et demi par match, que ce soit à Cleveland ou à Houston. Donc non, c'est son jeu en fait. On a clairement eu Mitchell Robinson, Oh, un lapsus. Isaiah Hartenstein qui joue son jeu cette fois-ci pleinement, c'est-à-dire que c'est un gars qui joue comme ça, et quand il joue comme ça, c'est un joueur qui t'amène 8 points, 8 rebonds, 2 passes et demi par match. Et ben c'est bien, et ben c'est pas mal. Et, Et au avec des niveau, pourcentages qui sont bons en plus. et avec des Des pourcentages pourcentages qui qui sont sont, bons. bien sûr. On n'a Après, pas on de peut lui problème de lancer reprocher, franc euh, tel c'est Mitchell un contre. Robinson. Après, c'est un contre par match. Voilà. En fait, Mais il a la même finalement, moyenne de contre que Mitch. il fait tout pareil. Hormis, en fait, tu vois, tu disais les rebonds. Mitch, cette année, c'était 4 rebonds, 6 offensifs et 4 rebonds défensifs. Et Isaiah Hartenstein, c'est 3 rebonds offensifs pour 5 rebonds défensifs. Donc en Ouais. fait, on est sur du kiff-kiff, en effet, plus offensivement rebondeur, Il est Mitchell un peu Robinson. plus peut-être Mais plus c'est tout petit, en fait. moins d'envergure. Donc il n'a pas ce côté dissuasif que peut avoir Mitchell Robinson. Robinson, Mais voilà. Hartenstein nous fait aussi des fois et souvent même des contres dans le clutch hyper décisifs. Hyper décisif, hein. On Genre l'a vu en playoff encore. Ouais. Blockenstein n'a pas volé son surnom, quoi. Il y a eu Alors des là, moments où, ok, On l'a, on l'a vu en playoff face aux Sixers, où le fameux match où il y a un peu de contestation, t'as temps mort pris, pas temps mort pris, les Knicks qui reviennent, et derrière Maxi qui part au drive, et il va nous mettre un contre très très clutch, très très important, qui évite une délégalisation. Donc oui, et le on a un rebond joueur qui est dans le offensif combat. prend importance sur le 3 points de Dante DiVincenzo. C'est lui qui va au milieu des Ouais, 4 Sixers chercher le ballon. Non, il a su gagner la confiance du coach et il a su saisir sa chance. Et, euh, et comme on a dit, c'est quand même quelqu'un qui a le jeu pour aller avec Jalen Brunson, quoi. Et si clairement, tu veux clairement. continuer en fait à, euh, à mettre Jalen Brunson au centre de ton projet, c'est ce mec-là qu'il faut en fait.
Et en playoff, ça s'est plutôt bien passé statistiquement pour lui. On a un peu plus de minutes, forcément, puisqu'il y avait des rotations plus courtes. On est sur 29, allez, on va dire 30 minutes de jeu, 8,5 points, des pourcentages 59% au shoot, 50 à 3 points. Je sais pas quand est-ce qu'il a pris de 3 points, il n'en a pas pris beaucoup. Et 86% au lancer franc. Donc on a aussi un joueur qui est plutôt fiable au lancer franc sur la ligne. Et ça, on le sait, c'est important. Les pivots ou les joueurs intérieurs, ils vont au contact, ils vont avoir des fautes. Et si tu peux sécuriser quelques points au lancer franc, Après, c'est c'est toujours une mieux qu'un Mitchell formation, Robinson qui claque des genoux à 30% sur la Après, ligne, quoi. c'est une formation européenne. Ouais. Il est passé, je crois, en Lettonie ou en Lituanie, je ne sais plus, un des deux. Allemagne. Il a joué là-bas. Allemagne. Donc, comment? Il a joué en Allemagne. Il a joué en Allemagne. Il a joué aussi en Lituanie ou en Lettonie, je crois, hein, aussi, hein, à Hartenstein. Ça Ouais, c'est je sais plus. quasiment sûr et certain. Et donc, bah, c'est quelqu'un voilà, qui a cette formation européenne, quoi. Donc, bah, tiens, je vais te le dire tout de suite. Tu vois, notre ami, il est passé par le Zalgiris Kaunas. Donc, quand même, Mais bien sûr. un très gros club européen, quoi, le Zalgiris. Donc voilà. Donc, non, c'est clairement un pivot européen avec une vision, avec un jeu à l'européenne et qui s'accorde parfaitement à Jalen Brunson. Il a pris le relais de Mitch quand Mitch était blessé. Et derrière, il a jamais relâché sa place. Voilà, maintenant on va parler contrat parce que c'est ça qui va être important. Mettre le bon prix sur ce joueur. Mais on a un joueur qui se fond complètement dans le moule de l'équipe de Tom Thibodeau. On a un pivot passeur qui peut retrouver ses petites qualités de passe que pouvait avoir un certain Joachim Noah à l'époque. On a un pivot qui apporte de l'énergie, du combat. Bref, tout ce qui va bien dans l'ADN des Knickerbockers. Et c'est pour ça que cette saison et ses playoffs sont réussis. Ça va être l'heure de mettre la note. On verra quand est-ce qu'on mettra le prix derrière notre Isaiah Hartenstein. En tout cas, vous l'avez compris, il nous a fait une belle saison, il nous a plutôt séduit et plutôt bien en relais de notre Mitchell Robinson, blessé, encore une fois. Alors, moi j'ai eu le temps de mettre ma petite note en régulière et en playoff. Est-ce que je vais avoir été sévère encore une fois avec Isaiah Hartenstein? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Est-ce que Seb, tu vas être trop généreux? Est-ce que tu vas être trop généreux? Est-ce que tu es prêt à mettre 100 millions dessus? Ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, on va vous révéler les notes tout de suite pour finir cette 100 vidéo. millions, je sais pas. Allez, Je sais pas si es-tu c'est un prêt avec joueur à ton 100 millions. ardoise? Ouais. Allez, c'est l'heure du reveal pour Isaiah Hartenstein. Eh ben moi, je suis sur un... Hop, 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 j'essaie de cadrer. Un double A. A en régulière, A en playoff. Et moi, Et je toi suis que je... sur un B+ en saison régulière et un A en playoff. Eh, pour l'instant, j'ai été plus généreux que toi en régulière. Voilà, c'est ce côté beaucoup crié, avait peur de la fin de la saison régulière des Knicks, quand il y aura plus Mitch, ah c'est mort, c'est fichu. Eh ben non, pour moi, il a clairement répondu à l'absence de Mitchell Robinson. Ouais, ouais, Et en ouais. playoff, bah en playoff, on a retrouvé un peu le même Isaiah Hartenstein, quoi. Il n'avait pas des oppositions très évidentes. Hein. Joel Embiid, c'est clairement pas, même sur à 70%, c'était quand même plutôt compliqué. Donc, un bon Hartenstein. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Je vous invite à regarder, ceux qui regardent cette vidéo, le roommate qui est très intéressant d'Isaiah Hartenstein. Donc le roommate, je rappelle, c'est le podcast donc, de Jalen Brunson et de Josh Hart. Et ils avaient reçu donc Isaiah Hartenstein. Et c'était super intéressant. Ben, déjà, d'une, il raconte sa draft, il raconte un peu comment ça s'est déroulé. Il raconte qu'il était prêt à faire un cadeau aux Clippers pour rester et à baisser son salaire. Et finalement, ils ont tardé. Donc, ben, il a dit ben non, je vais tester Eh. le marché. Et il arrive à New York. Donc, et je vous invite aussi à regarder Josh Hart et le point de vue qu'il a de l'Europe. Et qui, lui, en gros, la rigueur d'entraînement de l'Europe est pas fait pour lui. Il préférerait prendre sa retraite plutôt que de jouer en Europe. Donc voilà. Mais non, très intéressant le roommate pour en apprendre plus, en tout cas sur lui. Voilà, c'est pas mal. Petite anecdote et confidence, effectivement, les podcasts sont plutôt intéressants par rapport à ça. Et on sait que finalement, Hartenstein est rentré par la petite porte Knicks, mais qu'aujourd'hui, il est plutôt sur le devant de la scène. Et à voir justement ce que Et ça permet tout le monde a peur de de le perdre. donner. Et ça, il y a un an, on nous aurait dit On, ça. On ne l'aurait pas forcément cru, donc à voir. Après, un joueur à 80 ou 100 millions, c'est plus tout à fait la même niveau d'attente qu'on pourrait avoir vers lui. Donc C'est pareil. aujourd'hui, forcément, c'est le super rapport qualité-prix.
Je pense Ouais. pas qu'on peut trouver beaucoup mieux, mais est-ce que ça vaut la peine de se déshabiller pour lui? À voir, à voir. Ça dépend après. Bon. En tout cas, tu ne pourras pas avoir un bac court qui te prend, on va dire, 30% de ton cap, quoi. Enfin, un front court du moins qui te prend autant. C'est-à-dire, tu vas devoir sûrement faire un choix. Si tu veux re-signer Mitchell Robinson, et je pense que ça sera le cas, tu seras peut-être sûrement obligé de te débarrasser, si je peux m'exprimer ainsi, de Mitchell Robinson. Voilà, si tu veux garder Anthony Stein, ça Ouais. sera sûrement au détriment de Mitchell Robinson. Choisir, c'est renoncer. À voir ce que Léon va faire. Mais en tout cas, c'est beaucoup de questionnements En tout sur cas, ces ils ont joueurs. énormément de pain sur la planche, le front office cet Oh été. oui. C'est-à-dire que eux, ça va pas être. Je voudrais pas être à leur place en tout cas. On va C'est pas un commenter, été évident. on va commenter et on va juger. Nous, on aura le beau rôle. Mais je voudrais pas être à leur place dans les décisions qui vont devoir être prises. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Voilà, en tout cas, c'était tout pour nous sur cette émission 93. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le 9 cubes. 94 et le 9, 9 cubes pour l'émission 94 et la fin de ces reviews. D'ici là, on vous rappelle l'événement associatif du 23 juin au One Ball et on va vous souhaiter une très bonne semaine, des bonnes finales NBA, à voir si Boston va dans le sens de nos pronostics ou si c'est Dallas qui déjoue les pronostics. Est-ce qu'il y aura du sweep ou pas? S'il y a un sweep, les négos pourront commencer un petit peu plus tôt avec tous ces free agents en Si devenir. Boston explose, Que sont Hartenstein et OG. est-ce qu'on va sur Jalen Brunson pour faire une paire là de là, GB oh là. au bas court? Voilà, et qui on envoie en face, on verra tout ça. En tout cas, il peut se passer encore beaucoup de choses sur la planète NBA et comptez sur nous pour être à l'écoute de ce qui se dit. D'ici là, portez-vous bien. Voisin du dessous, bonne semaine. Rachète un petit Véleda. Ouais, bah oui, puis j'ai du temps là maintenant. Il y a plus rien à regarder la nuit. Voilà, je m'ennuie. Il y a plus les Rangers, il y a plus les Knicks. Voilà quoi. Dormir, Voilà, c'est puis il y bien a quand le on peut aussi. Et puis il y a le fiston à côté qui vient et qui râle. Voilà. Bon. Voilà. Et ben, il va être temps de s'occuper de tout ça. D'ici là, ouais, n'oublie pas, va chercher un petit Véleda. Et puis, on se donne Oui. rendez-vous la semaine Un prochaine stylo. pour la fin des notes. Il est mort. Oui, bah oui. À 100 millions, tu dois pouvoir en trouver un. Allez, bonne Ah oui. semaine à toutes et à toutes. Bon. Et rendez-vous très vite sur KNF TV pour la suite de ces reviews. Ciao, ciao! Salut.